Internet! 19 septembre 2024, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, apollohenus, your daily source of inspiration. And creativity. Normand Marino. Mesdames et messieurs, c'est un gros jeudi. Ce soir, j'ai de la grosse visite. C'est le retour de la Queen. La Queen du Daily Buffer Podcast. Enfin, un peu de respect. C'est le retour de Rosalie, mesdames et messieurs. Salut, ma belle Rosalie, comment ça va? Très bien. Très heureuse et énervée d'être avec vous. Ça faisait un petit bout qu'on t'avait pas eu. Puis là, vous avez remarqué, à côté de moi, j'ai deux hosties de légende. J'ai monsieur Olivier Foy. Rock'n'roll. Faut-il le dire de même? Olivier Foy? Avec moins de condescendance, mais ça sonne de même. Olivier Foy, c'est effectivement Foy, OK. Puis on a monsieur T-Up, monsieur Guillaume Lampron qui est avec nous. Comment ça va, les boys? Voilà. ça va super bien. Merci full de nous recevoir, même. Ben oui, Ouais, je suis ouais. content de vous avoir un crime. Je suis pas ton premier podcast, là. Qui ça, moi ou lui? Non, toi, Guillaume. Non, moi j'ai déjà fait, je sais pas si tu connais Sous-Écoute. J'ai déjà fait ça. Chris, t'as fait sous-écoute. C'est bon. Mais t'as-tu fait sous-écoute avant... Attends un peu. Avant Marc Labrèche? Ben oui. Ouais, j'allais fait direct après Soundbride. C'était Étienne Moore, je pense. Ouais, OK, avec c'est Étienne. ça. OK, c'est ça. Non, mais c'est pas... Très- T'as aimé ça? Mais je suis Mon ton premier... esti pourri? Non, mais je suis... C'est parce que t'avais pas ta moustache la deuxième partie Ouais, du podcast. Je pensais que c'était un autre. Hey, je te l'ai mélangé, le vieux bonhomme, esti. Non, mais OK, mais attends un peu. Est-ce que... Parce que là, j'allais dire, est-ce que c'est la première fois que T-Up est à un podcast? Oui, I guess. On en a fait. Ah, voilà! Une Ouais, petite c'est victoire, là. une petite victoire pour Yann. Ah, ouais, non, mais c'est parce que c'est ça. T'es devenu un personnage de la pop culture là, Ouais, depuis... ouais, Faites attention à ouais. vos drinks qui amenaient des bâtons. Ouais, exact. J'en ai tout le temps plein des poches, puis je me pique les cuisses à la longueur de journée. 3 opérations à la poche, mais c'est un bon gag. Vous êtes les deux des employés du bordel. Ex-employé. T'as été ex-employé, Ouais. tu travailles plus J'ai au travaillé là 2 ans, puis ça fait 1 an que je travaille plus là. Ouais. Fait que, puis là, tu travailles exclusivement pour Cause, c'est ça? Là, je travaille plus là depuis août, fait que depuis 1 mois, je fais juste du stand-up 100%. Pour vrai? Ouais, je Wow! vis des shows live. Ouais, c'est pas rien avec Louis Morissette. Ouais. Il me doit du cash, c'est bien compliqué ces temps-ci, c'est finance. Mais, ouais, depuis 1 mois, je fais juste des shows, fait qu'à l'automne, je me lance complètement dans le vide. Wow! Nice. Je savais même pas, tabarnak. Ouais, Moi mais non je gardais ça pour On Yann se voit- Terriot, man. on se voit 2 fois par semaine. Vous êtes des deux grands chums dans la vie? Collègues. Ouais. Collègues. Ouais, On non, se là. tolère. Ouais, mais je dirais pas des grands chums là, parce que tu sais on a nos cercles respectifs puis on chill pas genre Ouais. on chill rarement en dehors du cadre de l'humour genre. Ouais. Mais dans le fond on s'est rencontrés dans un show de parc Asti, oui. après le lockdown genre. OK. Ah, OK. Ah, les shows qu'ils faisaient dans les parcs. On puis revenait Ouais. de 2 ans de pas faire de show, puis on avait Ouais. nos vieux pacing, puis on était Ouais. comme jaillis tout ce que je m'en viens faire. là. Les deux, on était un peu Il m'a un peu rose parce que j'avais un poème puis je l'ai oublié. En tout cas, whatever. Il jouait avant moi, finalement, je l'ai roasté pendant la moitié de mon set. J'avais un poème sur les pets, c'était vraiment bon. C'est que ça allait bien. Faisiez-vous de l'humour avant de travailler au bordel? Oui. Ouais. Moi, Ah j'ai ouais? fait l'ENH 2017 à 2019. OK. Ah, crime, t'as fait le NH Ouais, pis tout. fait que j'ai fait l'ENH, j'ai fait la tournée, j'ai gradué, puis après la pandémie arrivait genre 5 mois après, mettons. OK. Fait que comme tout était à refaire, là, parce qu'après les shows ont recommencé, puis il y avait comme 3 cohortes qui sortaient puis qui voulaient se faire une place en même temps, fait que ça a été comme weird. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai travaillé au bordel. Puis mais Guillaume, ça a été une des personnes avec qui comme on a eu un fit d'écriture. Tu sais, c'est rare que tu trouves quelqu'un qui bande bien sur tes idées. Ouais. On était engagés en même temps au bordel, genre à 2-3 semaines C'est ça. d'intervalle. Fait que au bordel, on a commencé quand le bordel 2 ouvrait. Fait que tu sais, ils ont comme ramené plein de staff en même temps. Ouais. Puis là, on a commencé à chiller là un peu dans les corridors, puis réaliser qu'on tripait ces mêmes affaires sur la scène Ah, écrite. Puis là, on s'est parti un podcast depuis 1 an aussi. Là. Là, vous avez un podcast ensemble? On l'a mis sa glace avant l'été.
Puis là, on repart ça. Ça fait 2 semaines qu'il y a des épisodes en ligne. Dîner de cancre, si les gens sont curieux d'aller Dîner checker ça. De cancre. De cancre. Ouais. Exact. OK. Parce qu'on est con, mais on a du vocabulaire. C'est un bon branding. C'est un bon brand. T'as pensé Je on l'ai the trouvé spot? là, puis je suis comme... On dirait que ça le prenait. On est con, on est capable d'utiliser Ben, ChatGPT. c'est juste qu'il est écrit dîner de con sur Google, c'est rare que c'est les deux estis de mauvais Ouais, qui c'est vont Laurent sortir. Paquet qui sort en premier. T'es comme, on veut pas être associé à ce style-là. Ça, puis le film mythique. Toi, Guillaume, est-ce que t'étais de la même cohorte? As-tu fait l'école en même temps? Moi, j'ai fait un bac. Je pense qu'il est rentré avec son poème de pète. Non. J'ai fait un bac à... En fait, j'ai toujours voulu faire de l'humour, mais j'ai fait un bac à l'UQAM avant pour aucune raison valable. Je pense que je voulais avoir un backup plan au cas où, juste comme... Ouais. En quoi? En communication à l'UQAM, le média numérique, là, une petite affaire... whatever. AEC? Non, c'était un nouveau programme qui venait de sortir en com, qui est un gros programme à l'UQAM, là, qui est genre un des best, je pense, au Canada, je sais pas trop. Ah non, là. AEC, c'est attestation d'études collégiales. Ouais, non. Oups. Mais c'est ça, j'ai fini mon bac, puis je savais que je voulais faire de l'humour, mais j'avais comme pas considéré le NH tout de suite. Je pense que j'avais fait direct en sortant du cégep. Premièrement, j'aurais pas été pris parce que c'était de la merde ce que je faisais, mais aussi, genre, quand je suis sorti, j'ai décidé de faire les cours du soir après mon bac. J'en ai fait 2 cours d'écriture. J'ai été refusé 4 fois à l'ENH. Puis après ça, il y a eu la pandémie, puis j'ai été engagé au bordel. OK. Qui est une très bonne école aussi pour apprendre, je Qui est pense. quasiment mieux que C'est de mettre l'immersion. 15 000 piastres. Ben oui, c'est ça, c'est de l'immersion. Ouais. Caliste, ça fait longtemps que j'ai pas parlé Ouais. dans un micro. C'est quand même drôle. Refuser 4 fois à l'ENH, mais passer 13 fois au gang show. C'est qui a pas le bon jugement? C'est qui a pas compris c'est quoi l'humour d'un Mais c'est un peu ça, tu sais, à cette heure, tu sais, comme sous-écoute a plus d'impact, puis le gang show a plus d'impact à cette heure sur, Ouais. sur le milieu de l'humour que... pas que je veux minimiser l'école de l'humour, mais... Mais l'école, c'est cas par cas, mettons. Il y a plein de gens que ça va bénéficier. Ben, moi, j'étais juste pas prêt, puis je mettais pas les efforts. Puis le 4e refus, ça a été comme, hey, ça fait genre 200 piastres que je vous donne en frais d'admission pour faire les... Ah, c'est parce 50 que c'est 50 faire piastres à une chaque- demande, c'est 50 piastres. 50 piastres à chaque fois. Puis la 2e et la 3e fois, j'ai passé au dernier stage. Puis la 4e, je me suis pas rendu au stage. Puis là, j'étais quand même, mais tabarnak, là, genre... Ouais. Ah. Là, il y a un problème, là. Ouais. Puis, mais je suis d'accord, tu sais, je l'ai fait. Moi, j'étais le 2e plus jeune de ma cohorte. Fait que, tu sais, de l'avoir fait full tôt, je trouve que comme ça m'a aidé à évoluer plus vite parce que j'avais fait 3 open mic avant de rentrer à l'ENH. Fait que ça m'a donné comme des connaissances. Mais honnêtement, ça aide pour vrai 3 personnes par année. Tu sais, il y a 3 personnes qui chaînent vraiment. Ouais. Le reste, ils vont devoir grind comme tout le monde, tu sais. Ouais. Puis C'est il y a ça. une valeur maintenant à dire je l'ai pas fait, tu sais. Lampron qui fait 13 gang shows, qui fait les chroniques à GHB, qui peut travailler dans un espace où genre c'est son public, là, tu sais, c'est son type d'humour dans cette salle-là, ça a une vraie valeur, là, tu sais. Ouais, j'ai comme une niche qui est... Anyway, à l'ENH, je pense pas qu'ils valorisent tant que ça l'humour plus... Non, c'est un format, tu sais. Il y a pas tant de monde... Je pense pas qu'il y ait tant de monde qui se spécialise en humour trash, dark, humour Toi, noir. t'es trash? Plus noir, je dirais. Ouais. C'est pas nécessairement dans la vulgarité, mais plus dans les... Un peu dans comme les- Jesselneck, admettons. Dans les thèmes. Ouais, ish. Ouais, c'est un bon référent, en fait. Au niveau du delivery, plus dans le... Tu sais, il est dans l'arrogance. Je pense Ouais. que ça me rejoint, mais je suis un peu plus funky, je trouve. OK. Ah, crème, OK. Ben, j'ai vu des trucs que t'avais fait qui étaient excellents. Là. Il y a d'ailleurs un hostie de bon gag. C'était quoi? C'était... La démonétisation, c'est Oui. pas mal, ouais. Ah, ouais. C'est pas mal, c'est Carnot. le plus pogné, ouais. Ouais. Je trouvais ça tellement... Tu sais, c'est une joke éphémère, mais Chris qui a tellement... Ben tu sais, oui, j'aime pis c'est ça, une des- prémisse qui traînait depuis 2-3 ans. J'étais comme, à un moment donné, je vais faire de quoi avec ça. Là, la journée même, je le faisais. J'ai passé au gag, je l'ai fait la soirée même, puis genre, je m'en veux de ma réaction parce que ça a tellement explosé, j'aurais dû juste faire comme... Je savais, mais le gag était tellement fort que j'ai juste comme... Fuck yeah, c'est bon, hein? C'est fucking bon, hein, ce que j'ai dit. Un enfant en vélo Le- qui s'est pas planté dans Le une clip côte. aurait été vraiment meilleur, c'est juste être comme... Mais tu l'as fait... Admettons, tu sais-tu combien de fois tu l'as fait, Je suis le gang rendu à show? ma 13e réussite. 13 en 13, 2 spots de juge. Ça, c'est dont 1 sur 2 un parce que j'ai échappé le gâteau.
La première fois, j'ai get pissed drunk, puis j'ai juste scrappé un peu le show. Attends un peu, raconte ça. C'est quoi ça, cette affaire-là? Oh my god. Ah, la T'es première décollé, La première fois, j'ai juste get vraiment drunk, puis à partir de la moitié du show, je disais juste de la merde, puis j'étais juste comme... À un moment donné, son commentaire, c'était... Ton chandail est méchant. C'était genre ça. C'est magique, Il y mais a du monde. ça fait le personnage Mais dans le gars. c'est devenu iconique dans le sens que si tu laisses ça, si t'es dans le milieu, ça passera pas. Si t'es dans les pires ou si t'es dans les meilleurs, tu vas t'en rappeler. Mais genre, le monde, ils veulent des estis de bébites puis des moments fucked up. Fait que genre, Ouais. je l'ai échappé parce que ça me rendait plus nerveux que de faire sous-écoute pour vrai. Parce que genre, sous-écoute, c'est une conversation, tandis que là, il faut que tu punches sur des commentaires. Puis tu sais, en même temps, j'ai pas nécessairement la crédibilité que les autres. Les juges sont-tu jugés, admettons, par les commentaires? Ben oui. Ouais. Oh, Charles ouais. et Anto, ils se font défoncer, genre, Ouais. 24/7. Qui ça? Oh. Mais... Tu veux dire les juges invités ou les juges... Ouais, les réguliers? juges invités. Ben, ça tout le dépend monde, de tout le l'angle monde. qu'ils prennent, tu sais. Tout le monde. ça. C'est Parce que vraiment... moi, j'ai remplacé 2-3 fois. J'ai remplacé Chuck, puis j'ai jamais vu de commentaire, admettons, Chris le juge il est plate ou Chris le, tu sais, Chris le juge est bon Sur ou plate. YouTube. Sur Ouais. YouTube. Ouais, c'est ça. Plus sur Mais c'est YouTube. parce que toi, t'es voyé Après- en live, c'est les Patreons, c'est les plus grands fans qui Ah les écoutent. ouais, Mais c'est peut-être ça. sur YouTube, du monde sont comme, voyons, est-ce que lui, je l'ai aimé, pourquoi t'as Ouais. dit ce commentaire-là, t'as pas rapport? Ou pourquoi on devrait accepter Ah! les critiques de Charles et Anto, deux estis Ouais. de marde, pis c'est juste ça all the time. Ah! Tu sais, imagine le nombre de personnes qui font leur gang show, qui envoient le lien à leurs amis. Fait que là, cet ami-là écoute, puis ça va bâcher le juge, mettons. Ouais. Mais c'est un peu ça la dynamique aussi qui fait Exact. que C'est un Bugs, show C'est magique. C'est Là. un Mais show oui. de roast, là, quand même. Là, tu sais, c'est vraiment plus vanilla que Kill Tony, qui est vraiment Ouais, exact. le Ouais. format original. Ouais. Vraiment. Puis qui Ouais. est vraiment plus difficile aussi, là. Ouais, c'est des C'est- 1 minute. Ça, Ouais. 1 minute, tu te fais traiter. Il y a une madame, elle fait 1 minute, après ça, elle se fait traiter de grosse pendant 10 minutes. C'est ça. C'est un clip incroyable. Ça là. fait des battes. C'est malade. Il y avait un gars de Kill Tony qui s'était fait cancel pendant un bout de temps, hein? Ça se peut-tu? Je l'ai vu faire. Lequel? Je l'ai vu faire une entrevue avec. C'est un British qui fait une série d'entrevues avec du monde cancel, mais du monde cancel un peu pour les mauvaises raisons, tu sais. Puis il avait été cancel, lui, pendant un petit bout. Un gars de Kill Tony. Je C'est Lucas? Non. Non, Je sais pas c'est quoi le nom. Les top. Non, ça. est-ce que Lucas, il y a des Ah, mais il y Tony a- Hinchcliffe. Tony Hinchcliffe, qui est le Ouais. même dude, s'est fait cancel pendant un petit bout. OK. Parce Ouais. qu'il avait fait des jokes sur les Asiatiques, mais tu sais, il tire sur toutes les. Le gars, il a toutes ses classes de stand-up, il les a faites dans des black comedy clubs, Ouais, genre. c'est Fait qu'il est vrai. comme lui, il était dans le petit pit là avec du monde qui Ouais, comme, check ok. le petit blanc qui a l'air un peu homosexuel, on va le défoncer. Puis là, lui, il s'est build des mécanismes, genre. Fait que là, Ouais. c'est genre un master du roast, genre. OK. Ah, OK. Ah, ça doit être ça, d'abord. Ça doit être Il ça. fait partie de la tranche d'humoriste qui essaye de pousser les limites, puis des fois, tu mets le pied sur la ligne. là, tu sais. Êtes-vous des gros comedy geeks de suivre ça, toutes ces affaires-là, Quand les même. Ouais. Kill Quand même Tony, cool. toutes les comedy Casey specials? Rocket, Ouais. c'est un de mes préfs. Oui, man. Le crabe. J'aime de moins en moins, je t'avouerais. là, Pourquoi? mais on dirait que une fois que tu comprends le pattern, t'es comme. Ah, Le ok, pattern c'est du riff. du riff, Ouais. 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 Il y a des catchphrases, des affaires la même. Je comprends. Mais on pourrait dire la même chose de toi. Exact. On peut dire la même chose de n'importe qui, mais je veux Exact. dire dans le sens que son style est tellement fucked up que t'es Ouais. comme. Ah, yo. Là, vous parlez de qui? Casey Rocket. Casey Rocket. Parce que comme au gang, à Kill Tony, il y a des regulars, mettons. Il y a des comment il s'appelle, là, Côté, là, celui qui est le ficello, là. Gab Côté, c'en est un. Oh. Ouais. Exact. Je pensais que tu parlais à Kill Tony, j'étais comme Gab Côté, c'est régulier à Kill. Ça va vraiment mieux Wolverine que de je Boss. pensais. Je pense pas que le ficello en 1 minute, là. Tony qui pèse sur son collier de chien pendant 1 minute. J'étais comme what? Ils ont-tu un collier de chien? Oh, Non, Lui, il y a un bit Gab là-dessus. Côté, il y a un bit. Ah, OK. Il dit, je fais de l'humour-trash, des fois je dépasse la ligne, fait que si je dépasse, buzzez-moi. Il y a Ah! un collier, fait que là, mais- il fait une joke trash. voulez-vous que je vous dise de quoi? Pentelis, pendant un bout, au third floor, il y avait un show qui faisait live sur YouTube. Puis c'était dans ce genre gang show Kill Tony. Ouais. Et, mais par contre, durant ton 3 minutes, tu avais comme des objectifs à faire. Soit tu devais danser, tourner sur toi-même, blablabla.
Et il y avait le collier à chien. Et des fois, c'était Pantelis qui était juste là, puis il faut que tu continues ton bit. Et ça aussi. Ça, c'était quand, ça? Hey, ça fait 1 an ou 2, là. Il y avait déjà eu un concept semblable aussi en français. Je pense que c'était Sad qui l'avait fait pendant un petit bout. Oui, c'est vrai, ouais. Fallait que tu pigeais au début de la soirée. des contraintes. Ouais. Okay, moi, fallait que je joue dans le noir, genre. OK. Fait que là, moi, c'est moi qui closais la soirée. Il restait. Non. Ah, c'est un bon gag. Mais fait que tout le monde avait pigé. Moi, j'étais dernier. Fait que c'est genre, tu fais ton 5 minutes, mais avec cette contrainte-là. Il y a du monde qui c'est genre, faut que ça rime ou genre. Moi, j'ai joué dans le noir. Fait que tout le public était là. Faut que tu plugues des phrases spécifiques. Là. Tu joues avec ta contrainte. OK. C'est funné pour le plus public, un exercice. Tu travailles pas. Ouais, c'est un exercice de style. Ouais, c'est ça. Ouais. Y a-t-il des affaires que est-ce qu'il y a des affaires qui sont est-ce que vous faites beaucoup de matériel éphémère pour le gang show? Mettons des affaires tu fais comme je ferai jamais ça en show. 100% du temps. Ouais. Ben, fait que tu vas pas brûler ton matériel. Sur les 13, il y en a peut-être 3 que j'ai fait que du matériel. OK. Moi, Ouais, t'as une énergie de stunt. Moi, je joue avec les contraintes, le contexte du gang, je rose beaucoup les juges. Il y a comme un build-up story de eux qui m'envoient chez qui me traitent d'arrogant. Puis j'essaie de jouer avec le format justement pour pas brûler mon stock. On te reconnaît-tu plus pour le gang show ou bien pour, admettons, ton tee-up puis ton... Ben, toi, tu le reconnais pas pour sous-écoute, le reste du monde, je sais pas. Je pense que c'est 50-50, je dirais, à date, là, mais en même temps, je sais c'est pas tout le monde qui me reconnaît qui vient me parler aussi, là, mais au bordel, c'est à chaque fucking à chaque chiffre. C'est sûr, c'est le gang show, tu sais, genre t'es là, tu fais ton mais tee-up, ça a pogné en tabarnak. Là. Ouais, tee-up, là. Mais j'ai l'impression aussi que les gens émergent les deux, puis ils m'appellent tee-up, même s'ils m'ont vu au gang show. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait un juge invité que vous aimeriez avoir durant votre gang? Moi, je l'ai fait 3 fois, il y a genre... Ben, Marc Labrèche, ça serait fucking legendary, là. Mon papa. Papa Labrèche, ça serait... un stunt à 2. Ça serait crissement bon. Et je pense qu'ils commencent à avoir fait le tour du bassin. Là. Ils sont rendus, il y en a que ça fait 2 fois qu'ils vont toutes, là. Ouais, moi, je l'ai pas... Je compte pas leur faire le gang show, fait que je suis comme... Non, tu l'as fait combien de fois? Je l'ai réussi 3 fois il y a 1 an et demi, là, tu sais, dans la première année que c'était sur YouTube. Puis j'ai eu mon fun, mais après, j'étais genre... Les juges, c'est du monde que je connais, tu sais. On fait les mêmes soirées d'humour, fait que... Moi, je travaille mon stock, mais tu sais, j'ai pas le goût de faire des stunts. Je travaille moins bien en V1 que Guillaume. Fait que je suis comme... Pourquoi, genre, j'irais recevoir les commentaires de quelqu'un qu'on est sur le même show la même semaine? Comme si je veux des commentaires, elle va m'en donner dans les loges. J'ai d'autres opportunités. Il y a aussi que l'effervescence du début, on l'a un peu dépassé. Genre, tous les gens qui ont vraiment kill au début, ils sont comme des personnages du gang. Les nouveaux qui arrivent, faudrait qu'ils viennent à toutes les semaines, mais il y a tellement de booking. C'est genre 6 mois d'attente, là, quasiment. C'est qu'au début, il y avait pas beaucoup de monde qui voulait participer, fait que le monde le faisait au mois, mettons, là. Fait qu'il y a du monde, genre Oussama, il a comme joué 15 fois au gang, mais maintenant, t'attends 3 mois si tu veux rejouer, là. Ouais. Fait que tu peux plus tant redevenir un personnage récurrent dans la tête du monde. Puis moi, c'est juste que c'était pas tant un format que je trouvais qui me convenait. J'ai déjà écrit pour Charles avec lui, il me donne des conseils, je suis comme oui, pour les vues ce serait cool, mais genre j'ai un autre angle. Hein. Ouais, ben je comprends, mais en même temps, tu sais, l'expérience aussi de voir des grosses scènes maintenant qui vont en tourner, c'est quelque chose qui vous pour l'avoir fait 2 fois, c'est fucking sick. Là. Ouais. Pour l'avoir été aussi, j'ai aimé. C'est quoi ils font des showcases aussi, genre ben là ils partent en fait avant le gang, ils faisaient 3 semaines par mois. À part la dernière du mois. Puis à cette heure, ils font juste 2 semaines. Puis il y a 1 semaine là-dedans, ils font des villes ailleurs au Québec. Puis là, des fois, ils se font donner des contrats où les gens, ils veulent plus qu'un show. Fait qu'ils sont comme, hey, on n'a pas assez de monde pour booker genre 3 gang shows. Fait qu'il y en a 2 là-dedans, mettons que c'est des showcases ou c'est des chouchous du gang show qui viennent faire des 10. Tu comprends-tu? Ah, OK. Fait que c'est de la tournée, c'est vraiment Ouais. Fait que ça vient comme une petite troupe. On a fait Comédia à Charlevoix l'autre jour devant 300 personnes. Drummondville devant 300-400 l'autre jour aussi. Ça, c'est des belles conditions pour vrai. Je suis content pour vous autres. Mais c'est comme vraiment les gens qui sont des personnages un peu du gang, les All-Stars, qui peuvent aller faire ces showcases-là, tu sais. Fait que les fans du gang show, mettons à Charlevoix ou Trois-Rivières, au lieu de voir un show où il y a, mettons, 10 open micers de la place
qui ont un show dans le corps. Tu vois ceux-là qui ont joué le plus souvent au gang puis qui ont tout pété souvent. Ouais. Faire un disque, il y a quelque chose d'encore plus. Tu les vois dans un vrai format, c'est ça. Exact. Ouais, pis tu sais, à un moment donné, ils auront, tu sais, pas qu'ils n'auront pas le choix, mais ce serait une bonne idée pour eux autres d'avoir deux, trois petites icônes de sous-écoute avec, tu sais, de mélanger les deux pour, tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire par des icônes de tu t'écoutes? ben, tu sais, admettons comme. Tu veux-tu que Bourgo il vienne juger? Ça serait. Ah, ça serait malade! Ah, pas! J'ai-tu dit sous-écoute? Non, des. Crab dinner au jalapeno body! Ça, c'est bon! Non, des petites icônes du gang show, tu sais, dans le sens que de pogner des ceux qui ont justement frappé l'imaginaire puis les mélanger avec, tu sais, puis autant faire ça avec les shows réguliers que les espèces Ben, de c'est shows. ça, mais souvent, c'est que si tu le fais cette fois, tu sais, Messun, elle va l'entendre dans les branches, puis elle pose pour des découvertes, tu sais, mettons, Seth Bergeron, il y en a une couple, Max Richard. Max Ouais. Richard, Toi. exact, qui passent les steps juste à cause de ce show-là, mettons. Ouais. Mhm. C'est quand même une opportunité de jouer au bordel, de voir le staff d'être là, puis ça se peut que la bookeuse tu sais, te voit, puis la bookeuse de l'open mic, fait que tu peux vraiment trouver des gigs puis rentrer un peu dans la Mais c'est routine. plus Mel, me semble. C'est rendu Ariane. Ouais, Non. Ariane, C'est vrai, c'est vrai. Parce que tu deals avec un autre type de pressure, genre, fait que, tu sais, les caméras, les jeux, genre, c'est ça. Ah, un autre, Moi, moi, au début, c'est que j'haïssais ce concept-là. J'étais là, c'est qu'il faut être effronté pour faire comme, moi, je vais te juger. Puis là, après ça, tu t'en vas faire brûler du matériel pour le channel YouTube. J'étais Ouais. tellement arc, non, je veux rien savoir. Ouais, Puis il y a bien puis- du monde qui disait, va le faire. Non, je veux rien savoir. Puis c'est un moment donné, j'ai remplacé, puis là, j'ai compris la vibe. Ouais. J'ai fait, OK, non, c'est ça La la crowd vibe. était- OK. la crowd Elle est était le fun en incroyable. crise. C'est un party, puis c'était une Ouais. place pour faire des stuns. C'est comme une espèce de petit C'est un party happening. d'humour. Ouais, c'est Ben, comme un petit party d'humour, tu sais. Moi, je mets vraiment ça à Twitch quand t'as une communauté puis que tu grindes puis que t'as vraiment des insights, t'as des gens qui se reconnaissent entre eux autres. Tu sais, quand j'ai fait la tournée avec les boys, moi, j'étais contente de voir la mode du chat, où qu'on se chatte tout le temps durant les lives, était là. Tu sais, tu fais comme, hey, c'est rendu, tu sais, à un autre level qu'on n'avait plus non plus. Tu sais, que Ouais. les geeks, mettons, d'humour, qui en mangent, qui n'ont pas l'occasion d'aller au bordel ou qui n'ont Ouais. pas l'occasion aussi de sortir pour aller à toutes les open mic puis à toutes les C'est soirées, une- peuvent voir aussi. C'est une communauté, tu sais, Ouais. c'est cool. Quelqu'un qui Ouais. commence, qui est dans sa première année d'open mic, t'as un petit fanbase déjà, tu sais. Ouais, Fait que ouais, ça a tout une à fait. valeur. Ouais, ouais, Puis c'est tout à con, fait. mais t'as une captation aussi. Fait que, mettons, quelqu'un te demande genre, tu veux avoir un booking pour 15 minutes, puis c'est comme envoie-moi une vidéo, tu peux montrer ça un peu comme extrait de. Ouais. C'est ce que matériel. c'est ce que Faf vient de comprendre, tu sais. Faf il met des sketchs, admettons il veut faire une vidéo par jour, il met des sketchs de lui, mais il y a rien qui pogne autant que, admettons, une stories de Faf, un extrait de ses jokes qu'il a fait sur scène, ça Ouais. pogne bien plus que quand il les dit assis à sa table, là, tu sais, Ouais, là. Ouais. Puis ça paraît parce qu'il y a ces vidéos là que justement ceux du gang show là, tu sais, il met il saupoudre, admettons, des jokes qu'il a fait là. Puis ça a été capté, puis c'est en bonne qualité. Ouais. Puis Il a fait un très bon gun show à Trois-Rivières en passant, là, il a closé. Ouais, c'est oui. ouais. Le ouais. format 3 minutes, c'est fait pour lui. là. Ben oui. Ouais, Ouais, puis Tu fais ouais. du liner puis du short format, c'est genre le best thing que tu peux Ouais. faire. Fait que, fais pas d'une heure, Faf, s'il te plaît. C'est lourd. Tu sais, en plus, tu disais que t'étais réticent ou genre tu critiquais le concept, mais à la base, en route, c'était ça. tu sais. Ouais, c'est ça. Hein? En route. En route vers mon premier gala. Ouais. Puis ça avait pogné en esti et puis le monde tripait. Ah, moi, j'ai grandi avec ça. Là, on fait juste Absolument. dropper le nombre de minutes que Je sais t'es pas sur le pourquoi, stage. j'avais plus de respect parce que c'était la télé, I guess, puis là je me disais C'est c'est Ah, puis toi, Ah, ouais, ouais, toi, c'est t'es-tu ça. sur le Ouais, web moi, ou j'ai un t'es petit peu, à la télé, toi? un petit peu de mépris pour les petits youtubers. T'as misé ta carrière sur quel média, mettons, là. Mettons, là. Mettons qu'on Mettons qu'on jase. brainstorm. On est sur quelle plateforme live? Ça, c'est diffusé à Vlog. Esti de calice. Yann pourrait faire le gong. Ben oui, Talkie Walker. Fais-les, Bon Yann. nom. Toi, Guillaume, est-ce que j'imagine que t'aspires pas à rester serveur au bordel? Non, longtemps? j'achève. T'as quoi contre les T'achèves? serveurs? Ouais. Non, en fait, l'humour, c'est accessoire à toute ma carrière de service. Je fais des Tu veux jokes pour pousser à servir- fond, ouais, tu veux pousser à fond tes skills de serveur. Exact. Je fais des jokes en attendant de servir des Roman Coke. Ouais, exact. À du monde que je fais semblant de respecter pour avoir des gays. Mais, J'ai rendu mes fins de mois avec les open mic. ouais, non, c'est ça le but à la base. Puis tu penses t'y rendre quand, mettons? Penses-tu qu'il t'en reste bien long?
Moi, le end goal, c'est fin du printemps prochain. Ouais. Oh. Oh, ouais. Avant le début de l'été. Exact. Juste pour setter avant les festivals, proposer des concepts et tout, puis y aller full time. Là, tu joues combien de fois par semaine? C'est pas encore steady, mais mettons, dans le mois de septembre, je joue en moyenne 3 à 4 fois semaine. Octobre, ça s'enligne vers un peu ça. J'ai pas encore complété mon booking pour la saison, mais c'est quand même pas pire. Là. Puis toi, Oli, comment ça va? Full bien. Je suis à 5-6 shows par semaine là, depuis un mois. Ah, Ali, il roule en estime. Ouais, puis c'est le fun parce que c'est des shows payants aussi. Là, là, genre 1 ou 2 shows par semaine à 1 heure de char de Montréal avec des bons cachets. Puis genre 10$ à 250$. Tu fais genre yo, t'en fais un par semaine puis t'as un mois là, de payer. Non, c'est ça. Là, en ce moment, je suis dans mon greatest era d'humoriste. Nice. Mais It's only downhill from here. Ça veut dire T'avais pas... Countdown. Puis t'as pas déjà ton heure? T'as pas une heure que tu fais que J'ai tu roulais? déjà fait 1 heure, mais il y a du matériel qui était trop vieux puis pas bon puis qui ressemble plus à ce que je fais maintenant. Fait que je suis comme... Là, je te dirais que je suis plus à un... En fait, j'écris un nouveau 30 minutes cet hiver pour présenter 45 à peu près de stock à ma fête en avril prochain, genre. OK. Mais oui, j'ai déjà fait 1 heure. L'emploi a fait ma première partie aussi, c'était bien le fun. Ouais. Devant sa famille, ça a bien C'était rentré. malade. C'était malade. Ma grand-mère qui écoute ses jokes de pédophile, j'ai tout aimé. man. Pour vrai, c'était quand même bien. J'ai tout aimé. C'était quand même bien. Mais ouais. Fait que là, j'ai fait 30 minutes genre avant hier encore. Fait que j'aime ça, des longs formats, ouais. OK. Ah, nice. Ah, nice. Mais là, vous partez votre... Toi, t'as-tu une soirée que tu pars aussi à Montréal ou t'as ta chronique au GHB? Ouais, je pense que je suis plus à chronique en ce moment. Starter des soirées, c'est vraiment stressant. L'animation, c'est pas tant un truc qui m'intéresse pour l'instant. Yo, la chronique, c'est la meilleure gig. Chronique, c'est vraiment cool. C'est Toi, tu fais chronique à GHB. À chaque 2 semaines, il faut que j'arrive avec un nouveau 8 à 10 minutes. C'est bon, Wow. ça, c'est un bon dossier. Ouais, exact. Puis Sur dans les- la meilleure soirée, encore une fois, je Ouais. le dis Ouais. tout le temps, là, Ah, mais je sais pas. GHB, T'es déjà allé voir le show? Je l'ai déjà fait ici quand il venait à Québec. C'est ça. il Ouais, à m'avait mis dessus. Nîmes, c'était une belle soirée. Ouais, ça. c'était une Ouais. hostie de belle crowd, une Tu sais, hostie de la belle Brevoort, soirée. tu sais, c'est quoi? C'était un sous-sol, Ouais. c'était en pierre. Il y a, mettons, 70 personnes qui trippent sur l'humour trash. Ouais. T'as lui qui arrive avec ses liners, c'est genre... C'est parfait, là. C'est vraiment les meilleures conditions. conditions. Très belle soirée, j'ai adoré. Merci, Ouais. JF, Je encore. le fais avec. J'alterne avec Charles Deschamps en plus. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas qu'il faisait... Ouais, puis il fait la chronique. Ah ouais? C'est là qui est... Tu sais, il serait pas obligé, mais c'est tellement la meilleure crowd que genre. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas un humoriste qui a fait GHB qui a été comme non, je le refais plus, genre. Ouais. Non, C'est- exact. C'est fucking Faudrait rare. que ton style fait Iconique, vraiment là. pas, là. Tu sais, faudrait que ton style soit pas assez trash pour Ouais. la crowd. Mais même pas. C'est même putain ça. C'est juste qu'à la base, c'est des comedy geeks qui ont une tendance à plus aimer l'humour dark. Je suis d'accord. Mais ils vont rire si c'est bon. Oui, oui, ce que je dis à tout le monde, c'est que vu qu'ils sont prêts à accepter des jokes trash, ils sont prêts à accepter tout. Ouais, exact. c'est Tu ça. sais, des fois, t'arrives devant des safe space ou des affaires de même, ils sont comme, eux, ils rentrent vraiment dans un code de valeur précis, pis là, t'es comme, Calice, on veut faire des jokes à un moment donné, là, tu sais, on peut pas Ouais. juste faire attention. Ça, c'était déjà ce qu'on arrivé, dit. ça? Non. Ben. Mais t'es quand même assez convenu, là. T'es calissement beige, hein? Non, je suis. T'as pas vu mon loin. Je suis vraiment rendu plus dark que la dernière fois que tu m'as vu. Mais j'ai joué une fois dans un show qui est comme un peu safe space, puis ils m'ont pas rebooké depuis 1 an et demi. Mais là, j'y vais genre dans 2 semaines. On verra si je vais être recancel. Tu au Snowflakes? Non, j'ai jamais fait ça là. Ok. Mais tu vois, C'est peut-être le wow show. Oh. Non. Mais Le wow show? là, je sais que je fais pas, tu sais. Je t'en parle à la pause. Ouais. Oh, ouais. Non, mais des fois, tu connais la réputation d'une soirée, puis genre, j'ai du stock qui fit avec les deux crowds. Tu sais, j'ai déjà fait GHB 2 fois, puis c'était malade. J'ai fait des shows où tu le sais que là, c'est genre, c'est pas la crowd de GHB, puis tu fais d'autres Moi, je choses. prendrais même pas la peine de demander du booking sur une soirée de safe space. À moins que tu veuilles te challenger. Tu sais, admettons, là, tu fais comme ah, cette fille, je l'ai trop facile. J'ai le goût d'aller me challenger un peu. Je vais aller, admettons, faire du matériel. Les hommes blancs qui font de l'humour, qui trouvent ça facile, voyons. Mais je suis d'accord. Moi, je veux faire toutes les shows autant que possible. Je joue dans toutes les conditions. là. Ouais. Depuis janvier, j'ai commencé à jouer en anglais pour jouer dans tous les contextes possibles. Tu sais. Ouais. Ça, c'est des crowds. T'as C'est pour ça 4 que personnes, puis c'est pas ta langue. Là, Ouais. là tu te mets en danger. C'est pour ça que Simon Leblanc, tu sais, tu le vois plus. Mais lui, là. c'est un crack, man. C'est un malade. Lui, Tu connais comment il bookait ses salles de rodage? Non. Non, vas-y. C'est
il demandait à Faneuf de booker des places, des petites salles de 100, puis il arrêtait la billetterie à moitié. Fait qu'il pouvait juste moitié sold out tous ses rodages. Fait qu'il était comme, si je suis capable de jouer devant une demi-salle, quand ça va être plein, je vais être Il a incroyable. déjà fait des shows en anglais, il parle pas anglais. Tu me niaises. Oh, ouais. C'est un malade. C'est un Genre, hostie de... c'est quoi son hostie? Non, Anas, il a déjà fait sa première partie. Il me dit à chaque fois que tu fais ma première partie, t'arrives avec un nouveau 10. Wow! Puis à un moment donné, il dit Anas, il ouvrait, il y avait juste 3 personnes dans le fond. Il disait on leur demande de se rapprocher. Il fait non, fais ton set. C'est un mystère, ce gars-là. Il est Un venu warrior. une fois ouais. ou deux, je pense, à C'est sous-écoute. un humoriste que je ne vois pas. Genre, tu sais, dans le sens Ouais. que Ah non, c'est comme un... je suis geek d'humour, là. Je suis là-dedans partout. Puis c'est le seul que je suis pas capable d'avoir de billets, que je suis pas capable de voir, Ouais, que je suis pas capable de. Ben, Tu sais, c'est pas C'est pour ça qu'il est reconnu comme étant Oui. un top 3. Oui, Ah exactement. ben, là, ouais, puis- c'est un top C'est au fou, Québec. Mais c'est moi, un mystère, puis j'aime ça, je pense. Ouais. Tu sais, je pense qu'il sait aussi le genre d'aura que ça l'amène également, là. Ouais. Non, tout à fait, ça fait Je très... pense pas qu'il le sait. Je pense qu'il en Ah aurait ouais? rien à foutre. Ah, pour Il vrai, fait ben, juste- c'est encore mieux. Il fait juste faire ce que ça lui tente. Ben, tant mieux. Ah, Tant mieux. moi, il me fait capoter, esti. C'est comme on dirait que c'est comme un mirage. Oui. Tu sais, c'est comme Xanadu. C'est comme la fille avec ses patins roulettes dans Xanadu, tu sais. Xanadu, Puis là, elle disparaît, puis Il y a un référent que tout le monde a. Yann. il y a C'est pas la 52 vie. ans. C'est pas le nom du manoir dans Citizen Kane, ça? T'as pas sorti un film en noir et blanc comme référent? C'est un vieux film Merci, psycho mon des années 70. Ah non, oui? mais Je suis né dans les années 90. man. non, mais tu sais, c'est un gars que tu vois pas sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est pas un gars qui fait des stories, qui fait des posts, il est comme absent, mais il roule plus que tout le monde, esti. Puis c'est ça, il fait ses affaires, il vend ses billets, c'est tout le temps plein. Tout le monde veut du Simon Leblanc, anytime, anywhere. J'y ai parlé une fois dans des loges, j'étais comme, des fois je retourne à Gaspésie, je pogne un Greyhound tout seul. Mettre un char, ouais, mais j'aime ça. C'est quoi un ground? Il pogne C'est un autobus. un autobus voyageur tout seul. Le gars, c'est genre un des meilleurs vendeurs au Québec. fou, Il se hein? pogne des autobus voyageurs Qu'est-ce que solo. tu penses? Attends un peu, il se loue un autobus voyageur. Non, il ça fait loue juste pas. embarquer. Il fait juste embarquer dans un autobus. Il se prend un billet. Il fait la Avec ride. les paysans. Il fait la ride de 28 heures tout seul dans l'autobus. Pour vrai? Oh ouais. Wow. Mais je veux dire, pas tout seul dans le sens qu'il loue pas l'autobus Non, pour non, lui. dans le sens il embarque que- avec... Dans le non, sens non. qu'il est avec personne. Là. Ouais. Il y a genre Il va- plus de tournées. il je va me de son prends propre un chef. Greyhound. À côté d'un gars qui fait de l'ayahuasca pis qui est de même Ouais. pendant 28 heures. À côté d'un esti de bum qui s'en va quêter à percer. C'est genre, il vit un trip. Mais avoue que c'est un mystère, ce gars-là. C'est comme une légende. Il y a comme c'est comme rendu une légende urbaine, Simon Ouais. Leblanc. Vraiment. C'est complètement fou, il me fait capoter. Mais les personnes qui masterent l'humour, c'est que tu sais, t'as les gens qui comprennent la mathématique, pis t'as les gens qui sont intrinsèquement fucking drôles. Puis les tops, c'est les deux qui mergent ensemble. genre. Ouais. Lui, il est vraiment genre à la base une bibite, mais en plus, il comprend comment ça marche. tu sais. C'est un Ouais. raconteur, il dit qu'il écrit rien, fait qu'il fait juste jouer souvent, puis il fait juste épurer ses histoires à force des jouer, fait que comme ça devient des liners, puis ça devient des jokes, mais à la base, il est juste comme, il m'a juste parlé, man. Je vais Ah juste parler ouais, au hein? monde. Fuck Ah off. ouais, hein. J'ai- Puis c'est tellement naturel. Moi, j'avais été voir justement une soirée de rodage qu'il avait faite. Puis c'est tellement naturel. C'est ça, tu le regardes faire, puis tu fais comme... C'est tout prévu, ça. Tu sais, je sais pas Ouais. si tu comprends, c'est comme... Ça, là, c'est dur à croire, mais c'est tout prévu. Mais tu sais, il te Oui, parle, ok. c'est qu'il tellement joue, naturel ouais. que c'est tellement naturel que ça pourrait, admettons, que si c'était pas dans un contexte de salle de spectacle, tu fais comme ce gars-là il est juste en train de me raconter Ouais. une histoire puis il est fucking pissant. là, Mais tu sais, ça devrait être ça tout le temps, en fait. Le problème des gens qui commencent puis qui sont pas assez bons, c'est qu'ils ont l'air justement de réciter leur texte. Mais c'est juste que c'est vraiment pas à tout le monde que tu peux donner le commentaire, écris rien puis fais juste jaser. Non, ouais, c'est ça. Mais ultimement, ça devrait être ça la meilleure démarche de genre, va parler au monde puis pense même pas à un texte, fais juste dis-toi ce que tu trouves drôle puis raconte ça. Ouais. Ça devrait être ça le vrai bon conseil, mais il y a trop de monde qui parle de trop loin. Pointe-toi avec des idées, et le parfait delivery, toutes les figures de style possibles. Puis genre, comme- Arrive avec un background de 15 ans d'impro Ouais, dans le exact. corps. C'est facile l'humour, man. Dude, j'ai déjà vu se pointer, mettons, au jockey où c'est quand même tough. Là, il y avait genre 12 personnes, tout le monde bombe, il se pointe out of nowhere, il close le show. Ouais. Il y a genre un standing de genre comme
C'est un esti fou. Ouais, j'ai joué avec Awareness l'année passée, c'était Ah ouais? pareil. C'était pareil. Du nouveau stock, une V1, puis il est comme un peu stressé avant de monter, il arrive, puis il est comme puis c'est genre, il y a des claps avec des Français qui savent pas c'est qui, là. Tu sais, c'est juste des Français dans la salle, puis il y a des claps, tout le monde est comme, je comprends pas l'humour, il est trop bon, man. Penses-tu que vous avez trouvé votre casting? Parce que lui, il a 60%, c'est son casting. Là, tu sais, là, pensez-vous avoir trouvé votre casting? Moi, c'est Oli qui m'a aidé à trouver mon casting. Dans le fond, dans la première année, mettons, au bordel, je commençais à aller plus dans une zone de joke que Oli a fait. Ah, c'est ça ton thing, genre. Espèce d'arrogance. Ouais. Ouais, exact. Ouais, à ce moment-là, je me rappelle, c'est parce que je taillissais. Toi, t'es un petit mangeur, t'as raison, c'est pas de bon, ça. Tu sais, quand tu me disais que mon humour était convenu, j'étais comme, garde ça, mais ça fait chier. J'étais comme, il y a de quoi de drôle là-dedans, mais je taillis, tu sais. Ouais. Mais c'est que ça finit par être un mix de tous les trucs que j'aime, mais c'est devenu ça inconsciemment, tu sais. Moi, j'étais un gros fan des Denis, Jessonic, gros fan aussi, genre, fait que genre, tout ce qui est un peu plus j'aime le stun, fait que j'aime aussi l'absurde, genre, pis c'est comme un mix de tout. Ça s'est trouvé tout seul, tu sais. Parce qu'au début, ce qui est le fun, c'est écrire comme beaucoup d'affaires, puis soit t'as quelqu'un qui t'aide à dire, genre, cette zone-là, ça t'aide à dire le public aime vraiment ça quand t'es dans cette zone-là, ou tu le trouves tout seul, mais des fois c'est un peu plus long, comme un chien qui renifle comme vraiment à 180 degrés avant de trouver la bonne piste, là, tu sais. Fait que quand t'écris tout seul, c'est de même. Là, lui, c'est juste parce que genre, on a fait plein de choses ensemble, fait que j'entendais la chorale, j'étais comme, je trouve que le monde réagisse quand t'es dans cette zone-là, fait qu'il y a juste continuer à écrire dans cette zone-là. Moi, je trouve que ça a été comme un peu plus long de le trouver, mais là, je me sens 100% dedans, tu sais. Parce que ça m'a quand même pris 6 ans, là. Je veux dire. 4 fois à l'œil-nage. Ah, exact, là. Parce que moi, j'ai comme le réflexe de tout le temps avoir le même delivery. Je pars, puis je me mets à crier, puis je viens bien intense sur scène. Puis après ça, je m'écoute, je me réécoute, puis je me déteste. Puis je fais comme... Ouais, tu fais tout le temps le même stock aussi. Ça fait Ouais. longtemps que, tu sais, je t'ai vu. Au moins, t'es 6 lucide fois en là-dedans. show. Non, mais tu sais, je l'ai vu 6 fois en show, puis c'était 6 fois le même stock, là. Si t'es pas mis en danger, ça fait un petit bout. Non, ben au niveau du stock, non, mais au niveau de la livraison, j'aime Moi, pas ma livraison. Je pense Tu l'as- que si mais- tu changes ton stock, tu changes ta Exact. livraison. C'est Là, tu trop tough de travailles un- changer ton delivery de quelque chose que t'as joué 10 fois Ouais. que d'essayer une nouvelle énergie dans quelque chose que t'as écrit, que t'es motivé d'aller essayer ça. Ah ouais, peut-être, hein? Mais quand elle dit que tu refaisais le même. Est-ce que c'était 100% le même stock ou tu retravaillais tes trucs? Moi, là, Il y avait moi, des jokes à l'affaire... Mike, mais. imagine, il fait le stock. Hey, quand j'ai gagné devant la commission des droits de la liberté, là. Asti. J'ai comme, mon ex, ça va revenir. Ouais. Ça serait malade. Je vais le nommer le pédophile. Je vais le nommer le pédophile des chartes des droits des libertés. On travaille ensemble, c'est pas grave. tu sais. Non, mais c'est parce que moi, ça reste longtemps des V1 parce que je les écris, je les essaye sur scène, puis après ça, j'ai plus le temps de les travailler. Fait que là, à chaque fois qu'on me rebook, je suis encore poigné que la V1 n'est pas travaillée. Fait que je m'en vais faire des V1. Fait que c'est des... Ouais, mais à partir du moment où on te rebook, gosse dessus. Ben, ben... Ben, c'est vraiment ça. Il y a de l'air C'est Ben le non, seul, je fais pas le le travail. seul incentive de base en commençant, c'est les shows que t'as. Ouais. Ou des sessions d'écriture. genre. Ouais. Mais c'est une question de fréquence de show, tu sais. Parce que mettons que t'es booké, je sais pas, tu sais, je connais pas ton horaire de booking, mais si t'es booké aux 3 mois, ça te prend trop d'énergie réapprendre ton stock, fait que t'as pas le temps de changer les affaires. Exactement. Mais si tu joues une fois par semaine au début quand tu commences ou une fois ou 2 semaines ish, t'as le temps de changer, mettons, 3 ou 4 lignes dans ton set de l'achat. Ouais. Ces 3 ou 4 lignes-là, maintenant, après un mois, t'as retravaillé tout ton matériel, fait que là, tout ton number est rendu en V2, tu sais. C'est exactement ça. Tu vois, j'ai fait la première partie de Mike en Abitibi, là. Puis je faisais un show par jour. Même, il y a une journée où on en a fait 2. Ouais. Puis avec Jer, c'était la même affaire. On était allé en Abitibi, puis on avait fait 2 shows pendant une soirée. Puis Chris évolue tellement quand Mais t'as c'était-tu en Ben oui. 2011, là? Hein? Ouais, c'est ça. Je me rappelle, Mike était sur scène, l'éclairage dans ses cheveux bleus, c'était nice. Je me Non, mais tu sais, rappelle. je me dis, avec les problématiques, là, t'as l'opportunité de soit wipe out everything, puis on recommence, puis t'essaies du nouveau stock, tu fais l'anime. Ben, faudrait. Ouais. Ben là, je faisais l'anime, mais je pense que je vais faire l'anime tout le temps. Je faisais l'anime juste parce que je me disais, si je fais mon 15 minutes de stock, Non, mais puis là, que ça marche pas, ça va être 15 minutes long. Fait que si je saupoudre entre Non, mais dis-toi, écris, mettons,
écrit 5 minutes. C'est mensuel? Ta soirée? Non, tu vois, on en fait 2 dans 2 semaines. Fait que, tu sais, c'est Ok. comme des. C'est comme. Puis Mais on tu va sais, peut-être écris enregistrer. 3 minutes de nouveau de ça. Au pire, genre, une journée avant le show, tu fais comme, est-ce qu'il me reste 1 minute? Mais tu fais genre, c'est pas grave, tu fais ton anime, t'essayes 1 minute de joke avant de présenter le monde. T'as quand même Ouais. été dans l'énergie d'essayer des Dans le nouvelles sens- affaires. Dans les 2 dernières années, il s'est passé des trucs, là. Tu sais, je veux dire que tu peux raconter, là. Ouais, que c'est tu sûr. dois avoir des, Ben oui. Ouais, c'est des sûr. trucs C'est phonés, sûr. là. Ouais, t'as du Ouais, name c'est drop à faire, for sure. Ouais. Mais faudrait. Un number sur Réal Bélan, ça serait bon. Ce serait malade que maintenant, dans les sous-écoutes, chaque fois que Mike est blackout, il note les 12 dernières minutes du podcast, puis il Mais- réessaye les lignes que Pour- Mike se rappelle Pour pas. vrai, Yann, le secret, c'est se faire booker puis avoir des writing sessions. Genre, c'est vraiment. T'as trouvé quelqu'un avec qui tu peux écrire, c'est le timeline qui va faire en sorte que tu vas changer ton texte, tu sais. Si tu dis, genre, à chaque semaine, je m'en vais écrire avec Oli, je vais pas arriver à chaque semaine avec la même calice de stock, je vais avoir un épais. Ouais, pour un gars convenu, finalement, j'ai écrit toutes tes colis de jokes. hein. Mais c'est pour ça que je veux, tu sais, il y a Jason Boyd qui a une petite soirée ici à Bécancour, pas loin, là. Cool. Puis, tu sais, puis il m'a offert de faire, tu sais, de faire des chroniques une fois de temps en temps, puis je compte le faire. Parce que, c'est pas loin, tu sais. Je suis quand même chanceux qu'il y ait une soirée à C'est 20 avec Maud minutes. Dessureau, ça? Maud Dessureau, c'est un petit peu plus loin, c'est... C'est avec encore aussi. mais c'est à Bécancour aussi, Ah, mais... fuck, je pensais que c'était la même, j'aurais dit demander du booking. Mais... Mais tu sais, j'ai des opportunités comme ça de pouvoir faire des chroniques, puis je pense bien essayer d'en faire le plus souvent, justement pour m'exercer, parce que je traîne mon vieux stock que j'essaye de pimper, mais... Mais l'anime, c'est malade pour ça. Genre, fais pas ton vieux stock en anime, tu sais. Mais genre, si t'écris un peu de temps en temps, tu vas arriver à une anime à un moment donné, puis tu vas avoir comme 4-5 jokes à tester, puis c'est juste Mais, comme... c'est- Juste ça, c'est hot. là. Comme je disais avant le show, après le show, tu sais, hier, son crowd work, puis ce qui s'est passé, c'était super bon, puis il a juste go with the flow, puis la vibe qu'il a eu. Tu sais, avec tes expériences de podcast, l'improvisation des idées qui pop de même, puis puncher, tu l'as aussi, là. Fait que c'est ça que C'est vrai l'animation... que je t'imagine animé avec un soundpad à côté. Là. Juste pour la sécurité. Trop habitué de faire des podcasts. Normand Marino! Normand Marino. Oh, wow! Parlez-moi donc de votre podcast, justement. C'est un podcast que vous roulez depuis combien de temps? Un an, là, on a pris l'été de break. Tu sais, là, c'est genre notre 13e épisode qui est sorti, là. Fait que Nice. c'est comme, c'est full frais encore, là. Puis c'est quoi? C'est juste une Qui discussion? venait d'avoir les nouveaux studios de KO. podcast chez KO. Puis là, il était comme, ah, dude, on va y aller, man. Puis finalement, il était comme, ah, il va falloir qu'on paye. Fait qu'on on va arrêter d'y aller. Ça Au fait début, juste- c'est parce que je travaillais là, j'avais la clé, tu sais, j'y allais souvent, puis il y avait pas tant de podcasts qui se bouquaient là encore, tu sais, parce que c'était Mathieu Lacroix qui gérait tout seul. Là. Fait que là, j'étais genre, tant qu'à être là, tu sais, je vais appeler mon pote, puis on va filmer des Ouais, affaires C'est pour Charles nous autres Séguin qui en gère. cachette. Puis finalement, ils ont eu trop de bookings, puis ils étaient comme, si tu veux prendre des heures pour toi, c'est des heures on n'a pas de l'argent de quelqu'un d'autre, fait qu'il faut que tu payes pour le temps. Je suis genre, on est trop pauvre pour Ah, réserver techniquement, le... rétrospectivement, on leur devait genre 1000$. Puis on était juste comme, ouais, peut-être pas. Là. Non. Mais là, vous je- enregistrez où? Chez eux. Chez nous, GoPro 2 mic, je suis genre, tu sais, moi, un de mes podcasts, Wow. bref, c'est Matt and Shane Secret Podcast de Shane Gillis, tu sais. Puis eux autres, ils ont une cam dans le coin de la pièce, sont assis sur un divan comme là, on a chacun un mic. Ils font on est 500 000 de Patreon par mois. Ouais, exact. Ah, c'est... Fait que, tu sais, nous, on est en mode. Notre meilleure énergie comique, c'est quand on est les deux gars sur le divan, on boit une bière puis on dit de la merde. Fait que c'est exactement ça. Avez-vous qu'on un fait. concept ou c'est juste une discussion C'est bien random? noté. Oui, dans le fond, c'est basé sur l'humiliation. C'est votre kink. C'est la thématique. Genre. Ouais, c'est tous des moments humiliants. Où, là, c'est genre notre dernier épisode où le prochain qui sort, c'est genre les moments humiliants dans le sport. Fait que genre nos anecdotes. Ou quand on reçoit des invités, c'est genre, c'est quoi les moments les plus humiliants? Genre, présentation orale, comme t'as invité une fille genre à aller au resto, whatever, il s'est passé de quoi? C'est comme. Quand on le fait à deux, c'est plus une conversation. On est un peu moins dans la thématique. On essaye de la garder, mais avec les invités, on est comme. On demande aux invités d'arriver avec, mettons, une anecdote. Puis c'est souvent juste un point de départ vers d'autres conversations. Puis Ouais. nous, on arrive avec une
Mais c'est que moi, j'en avais tellement, puis je raconte rien, genre. Fait que là, je suis comme, faut que je rentabilise ça. Ouais. Toutes les petites mardes que j'ai faites dans ma vie, genre. Il raconte qu'il s'est fait coller dehors de la ronde, genre il est ban. J'ai été banni de la ronde. On a 1000 anecdotes, man. J'en ai que je garde en banque pour des gros invités éventuellement, genre. Mais c'est quoi ton passé, tu sais, avant tout ça, avant J'ai le un bordel, passé avant trouble, de l'humour? Yann. Ah ouais, tu sais quoi, t'étais bombe, quoi? Tu le vois pas le vide dans ses yeux. C'est pas de l'alcoolisme pour rien, non. Mais t'étais quoi, un petit stock d'école, puis... Non, je viens d'une bonne famille, je viens de Terrebonne, j'ai pas de passé. C'est juste que j'étais un épais, puis j'aime consommer, genre, fait que, veux pas, ça fait des mix de... Oh, fait que t'es un petit poteux, quoi? Non, ben en fait, oui, j'ai fumé de 14 à 22, mettons. Ben, j'aime bien boire, les drogues de synthèse, les Ok, ok. psychotropes, là, un peu de tout, là. T'as nommé ça comme une sélection sur un menu dans un resto de des drogues de synthèse, sinon on a aussi du pain avec l'huile d'olive. Exact, la petite huile balsamique. Salade César, drogue de synthèse, c'est votre décision. J'ai tout aimé. Non, mais si on veut y aller dans l'euphémisme, je suis un bon vivant, mettons, tu sais, fait que genre... Puis quand souvent, les gens qui viennent de régions, qui sont vraiment party, ils font vraiment le party, genre, parce que quand tu viens, mettons, de régions où il n'y a rien qui se passe, souvent, c'est... Ouais. Tu fais du sport des affaires ou tu fais de la dope, pis genre... whatever. Ouais. Les gens sous dans un pit de sable, c'est du monde créatif. Ouais, c'est ça. Exact. Toi, tu viens de quelle région? Terrebonne. Tu viens de Terrebonne? Exact. Mais t'appelles ça la campagne, c'est pas la campagne. Non, comme- la région. Ok, la région. C'est quand même région un peu. Le banlieue, région. Ouais, c'est bon, ok. Je mets un peu ça dans le même bateau. Mais, Ok. puis le monde, ils font quand même le party. Là. Ben, peut-être de moins en moins à Terrebonne. J'ai l'impression que ça se gentrifie un peu plus. Là, mais dans le temps, c'était genre... À chaque semaine, on va dans le vieux Terrebonne, puis on s'arrache la face. Ou on va chez mon ami Sam, que ses parents ils ont un esti de gros terrain avec une grange. C'était genre notre deuxième maison, genre on y allait comme 1-2 fois semaine, puis on joue à Mario Kart, puis on se saoule, puis genre... Après ça, c'est genre on va se perdre dans le bois, puis on pousse des vaches, genre, pis ça fait la même cette affaire de... On pousse des vaches. On pousse des... Tu veux dire des femmes? Non, on va pas s'ostiner sur des terminologies. là. Yo, c'est Parlant de vaches. I mean, On va pas se fâcher c'est avec pas des une synonymes. Mais pour vrai, la moitié de nos podcasts, c'est exactement ce qu'on fait là. On dit de la merde, des fois on se fait du monde à dos parce qu'on raconte des anecdotes. Puis, yo, on est à l'étape où... On est à l'étape où on pense pas que le monde va regarder parce qu'on a pas assez d'abonnés. Fait qu'on dit, tu sais, on a zéro filtre des anecdotes qu'on raconte là, tu sais. Le monde, ils vont quand même... Désolé, c'est bon le micro. Je veux dire, les invités, ils sont quand même généreux. Là. Ils vont dans des trucs quand même personnels qu'ils racontent pas. Là, Max Richard qui était genre correspondant de je sais pas trop quoi en Afrique. Puis genre, il était en dépression dans une chambre d'hôtel. Puis il était tout sale. Puis à un moment donné, il s'est embarré en dehors de sa... En bobette, en dehors de sa bobette. chambre d'hôtel. Bobette genre pleine de merde. Genre, Au Cameroun. Puis quand il est descendu, il y avait un convoi de l'ONU, genre. Il y avait Kofi Annan dans le... Ah, il a raconté ça ici. Ah, il l'a raconté, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. C'est le genre d'affaire-là. Là. Ah ouais. Tout l'épisode avec Pascal Marino est Ouais, incroyable. exact. Il quelle raconte toutes femme. les fois, elle s'est chiée dessus. Genre, C'est- il y ouais. a beaucoup de caca et de vomi, là, à la base. C'est surtout là que tu t'es le plus vulnérable, là, mais Exact. ça revient souvent à l'adolescence aussi. Ah, c'est les moments les plus humiliants. Oh my God. Mais tu sais, on parle de genre, je me suis chié dessus à genre, accepter tu sais, des relations interpersonnelles entre hommes et femmes, genre à l'adolescence. Tu sais, des trucs un peu plus deep vers la fin, genre. Ah, crime, ça doit être bon. par ouais, exemple, c'est juste ça. un point de départ, tu sais. Il y a des bonnes affaires qui ressortent de là, mais il y a une anecdote que j'ai contée au podcast que c'est rendu un bit parce que genre, je pensais pas que c'était Ouais, drôle. ça Puis fait fucking ça m'a drôle. flashé dans le podcast, je me suis rappelé de ça. Puis finalement, c'était un bon bit, là. Genre, C'est quoi l'anecdote? la première fille que j'ai invitée chez mes parents pour qu'on French, j'ai saigné du nez sur Ah elle. oui, ben oui. Pendant qu'on Frenchait. Bon bit. Puis elle était dégueulasse, là. Mais faut aller voir, faut aller voir Quand l'épisode. tu le racontes précisément puis qu'on le roast en même temps, j'ai dit, c'est quand même great. Puis sa phrase dans le podcast, c'est rendu le punch-out de mon bit. C'est comme. Non, c'est vraiment un bon mood. C'est le fun.
Ah, c'est nice, ça. Il y a c'est- Daman with the Master Plan qui veut savoir quelle drogue je consomme. Ouais, c'est quoi? C'était quoi? Est-ce des- que ma mère regarde ton podcast, Yann? Je pense pas. Ben Non? oui. Il y a Daddy. aucune vache qui écoute ça. Daddy comme. Mommy Lamp. Tant que- Mommy Lamp. Tant que tu clips pas ça, man, je sais pas, je suis un grand fan de mushroom, Nice. d'acide, cocaïne, Ah ouais! cocaïne de temps en temps. De Il y a moins en le moins. Nepo. De moins en moins. J'ai le Nepo, thanks. Tu fais-tu le micro dosing, le micro mushroom? Non, moi c'est macro, toi, c'est juste full. du macro. là. Macro? Ouais, c'est juste de style macro. Là. Yo, des fois, je le texte, j'ai comme, yo, qu'est-ce que tu fais? Il est comme, j'étais en train de marcher sur le Mont-Royal en écoutant du Hans Zimmer plein de moche. Je suis comme, yo, J'ai eu un Ça a esti, été mon été, souvent. ça. j'ai eu un esti de bout où pendant la pandémie, genre ce que je tripais à faire, c'est faire du moche solo à genre pendant l'hiver, mettons à 1h, 2h le matin, puis tempête de neige, je m'en vais marcher tout seul dans les rues vides en écoutant des grosses soundtracks de films héroïques, genre. Ah, C'est Chris! sick, Ah, mais je te file en hostie. Ah, yo, pour vrai, c'est genre de la méditation. Là. Rendu là, c'est vraiment sick. Mais le moche, c'est Ouais. tellement genre healant aussi. Là. J'aime un peu mieux l'acide pour les visuals, mais... Ouais, je comprends. moi, j'ai eu juste des bons trips. Ouais. Au niveau sensoriel, c'est incroyable, le moche. trouve- là. Faudrait que je l'essaye, moi, tu sais, le micro dosing. Ah, Puis c'est- j'aimerais ça au bout. Parce que moi, à tous les soirs, je Mais me micro, gèle tu sur le verras pot. pas tant la différence. Hein? Micro, tu vas juste être un peu hype, un petit Ouais. comme ça. Ouais, mais admettons, micro moyen, là, tu sais, là, admettons, micro moyen. 1 gramme, 1,5, tu vas commencer à avoir du fun. là. OK. Cette semaine, j'étais en show avec Sam Lemieux, puis je suis comme, yo, tu testes du stock? À soir, il dit, je teste une drogue, j'ai microdosé avant le show. Puis j'avais Ouais. oublié qu'on pouvait pas boire pendant qu'il est en train de boire une pinte. Parce Non. qu'apparemment, ça double les effets. Ah Fait que là, non! apparemment. Fait que là, il a fait son bit, ça a bien marché, il est sorti, il était comme, on va refaire ça. Ah, il m'a dit qu'il était... Je microdosais avec lui à Amqui. Avez-vous déjà avez-vous déjà écrit batté ou Moi, si je gelé? suis pas à jeun, je fais que j'ai des idées, mais même encore là, c'est rare que c'est bon, genre. Ah ouais, gelé, c'est pas bon? En état second, je produis absolument fuck all. Il y a pas une joke que j'ai écrit à l'œil nage, pas batté. Ça apparaît sur ma carrière actuelle. Parce que je trouve parce que je veux commencer à prendre des notes parce que quand je suis batté, j'ai pas des si bonnes jokes que ça, mais j'ai des bons concepts, tu sais, puis des fois drôle, c'est pas pareil. ouais. Écris puis relis-toi le lendemain. Ouais, moi, à chaque fois que je relis mes affaires, tu sais, pendant que j'ai l'idée, là, je suis comme, hey, je viens de comprendre la vie. Genre. Là, je relis ça, puis je suis comme, hey, j'étais en psychose. Ah ouais, ok, c'est la même affaire que moi. Parce que c'est la même affaire, je fais comme, hostie que je viens de comprendre le système, Chris, on est dans une matrice, là. Là, je deviens, mon gars, complotiste, là, puis je deviens, hostie, là, je le sais, là, Chris, puis comment sortir de la matrice, toute la patente, puis je viens de comprendre les géants, là, les géants versus, là, puis, hey, man, je deviens Il va faire cuire Dougie dans pas long. intense, hein? Je deviens intense, puis je pense que j'ai compris la vie, là, puis je fais Ouais. comme, je viens de comprendre le sens de la vie, puis je me félicite de ça, puis je fais Écoutes-tu comme, Nicolas Ciccone? En même temps. C'est quoi déjà? son Gaffa. petit tour de Gaffa. Il écoute Gaffa, il est comme, ah, sti, man. Lui avec, il a compris, man. On est sur la même monde. Wow. Dans le fond, je suis Nicolas Ciccone. Mais Nicolas, tu connais ses shrooms. Ah, je sais Lui, pas. ses shrooms. Tempête C'est pas de neige, Nicolas Ciccone dans les oreilles. Sans bain. Lui qui prend des c'est shrooms, que- ça doit être drôle. Sûrement. Je connais absolument rien. de Mais cette femme. George Carlin, il faisait l'inverse. Il écrivait à jeun, il fumait, puis il script éditait batté. ah Fait ouais? que comme ça, l'idée principale fait du sens. Ouais? Puis après, tes surenchères sont fucked up. C'était-tu avant ou ouais. après le bout où il faisait genre 3 G de poudre par jour? genre? J'ai aucune idée. Il était-tu pas mal ça pas, George Carlin? Ben oui. Ah man. ouais? Ah ouais, il a fait tout perdre. là. Ah La poudre ouais? le docu, il y a un docu, je me rappelle plus du nom, où il explique un peu. Lui, dans le fond, il a eu quasiment 3 carrières en une, genre, où Ouais. il a changé son style, genre, 2 fois. Parce qu'il est devenu très politique. À la fin, il était politique. Exact. Mais il a au changé début, de l'époque, Johnny Carson, il était très genre stand-up classique, genre un peu quasiment Seinfeld avant Seinfeld, de genre un stand-up très liché, genre. OK. Puis après, plus il faisait des drogues, plus il était devenu comme militant, là, tu sais. OK, OK. Ouais, Ouais. c'était un petit bon de cul de Mais son en bit comme sur, trois parties. sur les mots que t'as pas le droit de dire à la télé, là. Pisse. Cunt. Ouais, ouais.
Piss, fuck, je sais plus trop, là. En tout cas, c'est un beat classique. Là. Ouais, je me souviens de ça. Il y en avait des Motherfucker extraits. Cut. Ouais, je sais plus. Ouais, Mais je c'est me incroyable. souviens. Ouais. C'est qui justement, c'est qui vos grosses influences? C'est qui là, que vous regardez puis que, tu sais, ben, admettons que peut-être pas vos influences, mais que vous aimez ça regarder, que vous pouvez pas manquer un show, que, tu sais, êtes-vous des... Yann Terriot. Ton bit sur le jardin. Moi, je suis content que tu refasses le même stock parce que je l'aime tellement. C'est comme Imagine une bonne si Jean-Marc Parent faisait encore l'handicapé aujourd'hui. Tu sais, c'était il a juste fait l'handicapé toute sa carrière. C'est drôle. Wow. Non, il s'est fait voler son bit par Angelo. Ouais. Ah, Chris, que c'est drôle, ça. Angelo, man, copie comics sur son cas. Que je te vois voler ça à un millionnaire en RV, man. Mais c'est qui vous aimez regarder, admettons, vous disiez Je tantôt regarde vous en principalement du USA parce qu'au bordel, j'y vois toutes. là. Ouais. Je te dirais qu'au Québec, c'est. Au Québec, un C'est des tops, vraiment c'est vaste. Adib. Un de mes tops, c'est Adib, mais tu sais, il est comme plus philosophe que moi dans son Ah, écriture. c'est Mais qui c'est est juste que pour amener une idée, pour pousser son affaire, pour l'avoir vu travailler vraiment beaucoup, je le trouve Je suis incroyable. jaloux de son cerveau, lui. Il est bon dans tout ce qu'il fait. J'écoute sa musique. Je l'ai vu en entrevue l'autre fois, là. Puis, oui, c'est vraiment un philosophe des temps modernes, ce gars-là. Ouais. J'admire Adib Al-Khalidi, là. Il me fait capoter. J'ai lu ses shows, j'ai checké ses captations. L'espèce de consensus, je pense, dans le milieu, c'est le top 3, ça serait Simon Leblanc, Simon Gouache, puis Adib. Après ça, tu sais, moi, personnellement, c'est pas mes préférés dans le style, mais je respecte colissement le travail qu'ils font. Mm. Mais moi, Denis de Relais, c'est les premiers que j'ai vraiment trippé beaucoup, genre à connaître toutes les DVD par cœur avec les extras pis tout. Mais moi, aux États-Unis, c'est Sam Morrill que plus aux j'écoute le States. plus. Moi, je regarde plus aux States. Sam aussi. Morrill, Shane Gillis, Mark Norman, qui sont comme maintenant, sont rendus obvious là, parce qu'ils sont comme partout. Mais j'ai écouté ça il y a mettons 5-6 ans, puis j'ai toujours trippé sur lui. Mais Louis C.K., c'est le GOAT, selon moi. Là. Le best of all time aux States, ça serait Louis C.K. J'ai réécouté toutes ces shows la semaine passée. en Ouais, plus. exact. Vraiment une machine. Moi, j'aime bien Louis C.K. J'aimais bien. C'est inégal un peu son affaire, mais il y a un de ses shows qui est incroyable. Maniscalco. Ouais. Hostie, là, tu sais, quand il raconte, là, en tout cas, il y a un des shows. Là, Son qui est sur- premier show, je pense, c'est le meilleur. Ouais, là. il est La visite Company. Je pense que c'est ça. Ou est-ce qu'il raconte que, tu sais, c'est qui paye l'addition au restaurant? Puis Ben, lui, c'est il est drôle, là. Son acting, son body. Son delivery, c'est ça, son exact. delivery est incroyable. Il y en a un. Tu connais-tu Shane Gillis? Ouais. Ok. C'est qui? Mais j'ai jamais vu son humour à Shane. Faut que t'écoutes son special YouTube, le Son premier qui est 45 sorti, minutes, c'est incroyable. Son Netflix, il est bon aussi, mais comme, honnêtement, ses présences de podcast, c'est la meilleure affaire sur le web. Là. Ah ouais, hein? Comme stand-up, c'est le nouveau Louis C.K. Il a fait les premières parties de Louis C.K. pendant longtemps. Tu sais, C.K. c'est comme un peu fait de cancel. Moi, je trouve son stand-up est encore incroyable. Ouais. Mais il a pris la tête du marché américain. Là. Ah ouais. Niveau hein? stand-up, c'est le meilleur. en ce Puis il moment. avait été pris pour faire SNL, puis ils l'ont cancel parce qu'il avait fait lui aussi des jokes d'asiatiques Ouais. dans un podcast. Ah non! Puis J'aime à bien cause de ce ça, aussitôt qu'il a repogné, tu sais, dans le fond, l'espèce de phénomène, c'est qu'au moment où si tu fais cancel pour des raisons qui sont plus ou moins valables, si tu t'en sors, t'es intouchable après ça. Tu sais, Tony Hitchcliffe, il l'a fait. Mm. Ils ont essayé de cancel Joe Rogan avec cette affaire de vaccins. Ouais. Si tu te sors d'un espèce de scandale comme ça, après ça, tu sais que t'as la crowd Ouais. qui vont te suivre jusqu'à la fin. Puis c'est pour ça qu'il y a genre le reste de podcast sur un divan, ils font 500 000 par mois. Tu sais. Ouais, Juste jaser. ouais. Tu sais. Vous suivez un peu la carrière de Matt Rife. Ça aussi, c'en est un qui a monté bien vite, mais est-ce que. Moi, je suis pas fan. Son stand-up est pas au On niveau n'a jamais vu de- son stand-up à part les Netflix specials. Exact. tu sais. Ben, Non, mais moi, il y j'ai a regardé des- tous ses specials sur YouTube, là, Matt, puis je le follow parce que... Parce qu'il est fucking chaud, Oh, hein. non, mais... mes Parce que amis- mon clitoris gonfle à chaque fois que je le vois. Exactement. Non, il faisait, dans le temps, quand il était jeune, c'était une Oui, émission de hip-hop, oui, oui. là. Puis... Wild and Out. Ouais. Walnut. Puis ça, j'aimais ça. J'écoutais ça avec mes amis sur Discord, genre, puis on tripait bien. Puis ça a comme suivi de là.
Mais moi, il me dérange pas. Il est pas super trash, il est pas... Il y aurait pas la carrière qu'il a s'il y avait pas la gueule qu'il avait. Mais c'est une gueule qui a valu l'argent qu'il fait aujourd'hui, dans le sens que ça lui a peut-être coûté 30 000 $ sur faire la face, là. Ah ouais, tu penses Il qu'elle dit refait que non. ça? Oh, ben oui! Non, Sa petite gueule il s'est fait faire carrée, les là. dents, for Il s'est fait sure. faire les dents. Oui, for Mais, sure. Mais c'est sûr qu'il va au gym pis tout, pis qu'il doit se piquer à Ouais. quelque chose, là. Tu sais, je peux pas croire, là. Mais parce que tu vois qu'il essaye, tu vois les efforts pour essayer de se séparer de cette image de... Tu sais, il va même loin pour faire chier Mais tu sais, des lui, fans il y a une que carrière à on la- l'accuse à la de... Stéphane Rousseau, un peu, où qu'il était mineur, son grand-père l'amenait dans un bar pour jouer, Oh, faire ouais. du stand-up, pis Ouais. tout, puis il vient d'un trou qu'il a grandi Lui, avec des blacks, Ouais, puis lui, c'est un numéro de black. Fait que si tu traites pas, ben... Parce que tu sais, il a été associé ben gros admettons, à un petit crooner, un petit... ouais, c'est ça, un petit séducteur, mais tu sais... Ben, tu joues la game. Moi, je pense que... Ben, Je il pense fait que- le contraire. Je pense que ce qui est pas un mauvais move, mais tu sais, il est fait chier justement pour pas être associé, juste pour montrer, regarde, je Mais m'adresse à tout le monde. Sa tu sais. carrière, elle a popé justement à cause des réseaux sociaux. Pas de réseaux sociaux, ça aurait été à la même valeur que le stand-up classique américain où ça te prend 10 ans et plus avant d'être reconnu, je pense. Mais tu sais, il y a pas peur, ça faisait genre 10-12 ans qu'il faisait ça. Déjà, Exact. mais c'est ça, Puis il mais a dans le popé sens... il y a 2 ans quand il a sorti des clips qu'il avait filmé à C'est Just ça. for Laugh, puis il y a personne au Québec qui savait c'était qui. Exactement, là, tu sais, Ses premiers TikTok, c'était des shows filmés à Just for Laugh, il y a 2 ans. mais je paierais-tu pour aller le voir? Non. Ouais, parce qu'il est fucking chaud. Il est fou. Je le paierais si Yves vient me voir. Ouais, c'est ça seulement. C'est qui? C'est-tu justement... Je pense que c'est Louis Morissette qui avait fait. J'étais allé... Exact. Ah. Ouais, qui l'avait comme ramassé. Ben, pas Ben, ramassé, mais qui était allé le voir puis Mais faut que t'aimes qu'il ça. l'avait trouvé ultra mauvais. Tu sais, faut que t'aimes ça, mais moi, je l'ai écouté en podcast qui est sorti il y a un mois, là, de Bad Friends. Je suis bien fan de Bobby Lee puis Yo, de j'écoute Andrew. ce podcast Ah, tout le temps aussi. j'adore, là, puis tu fais comme crime. Moi, il me dérange pas, là. Non, mais pour... Puis il est drôle Il est aussi. super Il est smart, clairement mais il est- funné. C'est juste que le problème de ben du monde qui se font connaître sur TikTok avec du crowd work, Ouais, c'est ça. c'est que tu Ils le sont pognés connais dans- pour ça. Ils sont pognés dans le Fait qu'après, carcan. tu t'en vas le voir en show, puis c'est pas la même C'est affaire ça, que pour la exact. raison que tu l'aimes. Ouais. Fait que c'est sûr que t'es déçu d'une quelconque Puis les manière. gens, ils tu sais. provoquent le crowd work. Puis là, il y a comme pas le choix d'adresser les gens qui Il est parlent. pogné Fait que là-dedans. comme- Ouais. Il est bon en crowd work, mais là, après ça, c'est que son matériel, il est, tu sais, correct. Ouais, Je c'est suis ça, je suis il est pas correct. fâché contre les gens qui ont du succès. C'est juste qu'il est connu pour l'affaire qu'il fait pas vraiment sur scène. Puis là, lui-même, il est pogné là-dedans. Puis son stand-up est pas à la hauteur parce qu'il y a personne qui vient le voir pour ça. Mais ça, c'est, tu sais, ça, c'est l'eau de ceux qui. Parce que moi, je faisais la même affaire, c'est-à-dire que Même je voulais carrière. pas brûler du. Profiter de Exact. ton body. Ouais, exact. Ton hostie de corps Ah, ben, d'Apollon. Ma petite gueule. Les Non, dents mais tu sais, faites. pour pas brûler de matériel, ben, je voulais montrer que j'allais sur scène, puis je voulais montrer un peu comme mes compétences. Fait que, mais pour pas brûler du matériel dans mes vlogs, ben, tu sais, je faisais de l'improvisation, puis je faisais du Ouais. crowd work. Fait que je montrais ça, tu sais. Fait que ça me faisait de quoi à mettre dans mes vlogs qui étaient pas tout le temps répétitifs, sinon j'aurais tout le Ouais. temps montré Mais les mêmes Ce crises qui de fait jokes. que, tu sais, c'est pour ça que je pense qu'il est le fun avec les Netflix specials, c'est que tu peux voir l'autre angle de l'humoriste si tu le suis pas ailleurs, tu sais, comparativement de juste ses hits pis tout. Parce que, tu sais, je suis fan de Steve Socks, qui est un autre podcast Oui. américain que j'adore avec, je sais pas les noms, mais tu sais, son Ah, t'es Trevor. j'adore. Trevor. puis Et l'autre moins connu. c'est ça. Mais tu sais, j'ai écouté le special à Trevor sur Amazon Prime, puis j'ai fait genre, oh ok, je l'aime. Tu sais, son crowdwork, ses trucs TikTok, son YouTube, je trouve ça crissement drôle. Lui sur scène, pas tant drôle. Je comprends. C'est pour ça que moi, j'ai parti une soirée d'humour pour pallier à ce problème-là. Ah, les commence demain, plugs, les plugs, c'est à la fin. Là. Ah ouais, non, ça non, va? mais on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite parce que. C'est la fin. Parce que tu commences une soirée, tu commences une soirée d'humour, puis c'est une soirée concept. Exact. À la Ninkasi, tu commences ça demain, le 20 septembre. Exactement, Yes. c'est une mensuelle. Demain, c'est la première. Rosalie va être là. T'es le bienvenu aussi si tu veux venir chiller demain. Mais c'est une soirée où le public écrit des suggestions de thèmes sur un papier. On crée ça dans un bol, puis les humoristes doivent improviser du stand-up sur les thèmes du public. Wow! Mais là, attends un peu. Fait que là, sais-tu, ils pigent le papier, puis tout de suite, ils embarquent sur scène le faire, ou ils pigent le papier, Non, puis là, ils ont un t'embarques petit peu sur scène, tu piges des affaires,
c'est écrit patate, t'improvises un bit de patate, t'essaies de trouver une T'es joke pas à faire obligé de là-dessus. prendre tous les papiers. Après non ça, plus, si t'as rien d'autre, tu le crisses à côté, t'en piges un autre. Mais le but, c'est que tout le monde se filme. Si t'as un bon bit, tu peux faire du crowdwork avec ton thème. Fait que ouais. c'est c'est un défi. laboratoire à prémisse. Ah Fait que le ouais, public parce que j'aime vient ça. donner des suggestions. Tu repars de là peut-être avec une idée ou deux de numbers sur lesquels tu vas pouvoir travailler. Le public a participé. Après, moi, je donne un pichet au meilleur thème de la soirée. Mettons la personne qui a donné la meilleure suggestion. Fait que Watch out. le but, c'est vraiment interactif. Fait qu'on est proche du crowdwork, on est proche du tout le temps stand-up. avortement qui gagne. Je vais vous donner le punch, là. C'est facile de me gagner. Tout le temps mon père qui le donne en plus. Guillaume est beau, c'est ça que j'ai écrit sur son Fait que ça va être une mensuelle. Mensuel, fait que Puis t'as des line-up de combien d'humoristes? 3 humoristes qui font 15 minutes. Moi, je fais du crowdwork aussi. Je fais un bout de stand-up improvisé aussi. Je me commets. Tu annoncer les humoristes de demain pour la gang de Québec dans le chat? Ouais, demain, on a JP Gay qui anime la soirée régulière, Tommy Girard puis Oli Picard. Wow! Fait que c'est tout du monde qui a un background d'impro et d'animation. Nice. By the way, Douce Tani, là, a dit que PA Méthode faisait ça il y a 20 ans. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Peu m'a tout volé. Non, mais tu sais, t'as pas dit il a pas dit qu'il avait créé le concept non plus, là. Non, Ça, c'est le genre d'affaires que Ça s'est j'aime. pas fait souvent à Québec, Non, mettons. Non, mais en fait, le concept est 100% copié sur Bottom of the Barrel qui se fait à Comedy Mothership. C'est Brian Simpson qui anime Ouais. ça au Texas. Puis, non, le concept existe, c'est juste qu'on le fait pas ici. Joke de papa, il y a personne qui le faisait ici, mais ça existait. Ouais, exact, Charles exact. Deschamps a une carrière sur des concepts américains. Ah Ouais, tout à fait. Gong show. Ouais, il fait Ouais, Kill Tony. Ouais, ton show que tu fais Il fait live. mon podcast live qui produit. Est-ce que vous êtes fort sur vos réseaux sociaux? Est-ce que vous entretenez ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous chérissez ou ce que vous faites? Genre, faut que je le fasse, mais... Yo, Non. je serais à Salut Bonjour puis pas à Yann Terriot. T'es où, Gino? Non, mais moi j'ai l'impression que c'est un truc que quand tu te mets dedans, faut que tu y ailles à 100%. Puis live, j'ai pas l'énergie ou la volonté de. Genre. Les deux, on a ça un peu se filmer tout seul sur nos selles chez nous. C'est pour ça que le C'est podcast, ça cringe. va bien parce que on est des gars de gang, on aime ça prendre un verre, on aime ça chiller, dire de la merde. Merde. Fait que le podcast, c'est un bon format pour nous autres, mais là, je veux commencer à mettre plus de clips grâce à ma soirée, mais sinon, je suis pas bon. Est-ce que je peux te parler d'un autre projet que tu fais que moi j'aime bien? Oui, Règle de 3. oui. Ah, Ouais, ça, c'est quoi, ça, règle de 3? C'est capsule culturelle / podcast qu'on pourrait dire avec chronique là. Je trouve que j'aime ça parce que c'est court, c'est léger, mais c'est Non, attends un peu. Avant de donner ton appréciation, explique-moi le concept, je comprends Je rien de ce que tu viens de dire. C'est comme Joke Vas-y. World que j'écoute depuis 2 ans, mais c'est les nouvelles de l'humour à chaque semaine. c'est ça. Fait que c'est vraiment un épisode de 10 minutes sur YouTube tous les dimanches que genre on te parle de la grosse nouvelle en humour, L'actualité. l'actualité. Fait que c'est genre ou des fois des sujets intemporels ou genre pendant le festival Comédia, c'est genre Comédia rachète juste pour rire, on en parle, on reçoit un invité, on filme ça au bordel. Fait que c'est Charles Deschamps qui produit avec c'est Phil Drolet qui est l'auteur puis le gars qui monte en live. On filme dans les studios de Mike Ward en studio. Ouais. Fait que je peux pas plus te l'expliquer que ça. Ouais. Puis là, ça fait-tu longtemps que ça roule? On a une 15aine d'épisodes. Fait que pour l'instant, on essaye d'aller chercher des geeks qui aiment ça, voir des capsules humoristiques. Moi, c'est venu me chercher. Tranquillement, pas vite, on commence à Ouais, avoir non, un c'est petit ça. following. C'est le fun, tu sais, pour quand tu travailles puis tout là, ça s'écoute bien parce que ça va vite là. C'est smart. Ouais, non, c'est vrai. Je trouve que c'est une belle formule. Ça fait différent des. On a beaucoup de podcasts au Québec, fait que je trouve que ça amène une formule différente. C'est un format highlight, ça te donne, Ouais. ça C'est te ça. donne des pistes de qu'est-ce que tu peux aller écouter qui se donne en ce moment. tu sais. Ouais, exactement. Merci, mon Des ami. mini-entrevues que short and sweet, Ouais. mais les questions sont pertinentes, ça va droit au but, puis ça n'inspire pas avec la boque. Exact, des épisodes en 10 et 15 minutes. Mais honnêtement, c'est juste. C'est 100% geek, là. C'est moi puis Phil Drolet, on tripe sur tout ce qui se fait au Québec. La recherche, c'est nous autres sur Instagram. On voit une affaire qui nous tente. On texte la personne en question, on la reçoit comme invité, puis Ah, c'est pas plus nice, ça. compliqué que ça. Mais là, c'est engageant, par exemple, parce qu'il faut que tu fasses ça à toutes les semaines si tu veux Exact. te tenir à jour. Exact. C'est pour ça qu'au début, ça a comme été long pogner notre beat.
parce que genre on écrit des jokes, on fait des intros punchées, on prépare les entrevues, c'est moi qui fais le montage. Fait que ça a été long comme huiler la machine. Puis là on a un teaser qu'on va envoyer à tous les podcasts. C'est Steph Vandela qui est venu en entrevue, puis genre la majorité des podcasts vont être game de partager ce teaser là pour leurs fans qui aiment l'humour finalement. Ouais. Fait que ça a été long, roder notre patente. Là elle est prête à être exposée puis aller chercher des nouveaux fans. Puis là on va faire plus d'efforts de promo. Ok. Mais c'est tough. Fait que là, vous étiez juste en rodage, comme. Ben, on le sortait. pilote. On le sortait. S'il y a des millions de personnes qui voulaient l'écouter déjà, ça aurait été incroyable. Mais on travaille là-dessus, Yann Terriot. Podcast, c'est rare que tu pas peur de nulle part puis que t'es excellent au début. Hein. Ouais. Les Honnêtement, Denis, c'est parce que- ont réussi. Mais c'est parce que c'est pour vrai niché comme sujet, tu sais. Ouais. C'est vraiment très, très geek. Ouais. Non, je comprends. Puis Crime, le concept est super intéressant. T'es smart. C'est-tu toi qui drive la console là-bas? C'est qui vous en. C'est Charles, Chuck qui nous a montré les trucs. Puis c'est Phil Drolet, qui est l'auteur qui m'aide à écrire les intros et tout, qui fait le Switch en live. Ah, c'est nice ça. C'est je sais pas c'est qui, mais super intéressant. Philippe Drolet, c'est un auteur gradué de l'ENH. Puis on s'est rencontrés parce qu'il y a une soirée open mic à Montréal, au Vieux Saint-Tube. Ok. Puis à force d'aller faire des shows là, lui il a fait de l'impro aussi beaucoup. Fait qu'on a une vibe similaire vu que j'en ai fait aussi. Ah, c'est Mais vrai. vraiment drôle. On a eu un bon match. Belle Puis moi, soirée. c'est Charles Deschamps, juste encore une fois, qui produit. C'est pour ça qu'on a le droit d'avoir le studio du bordel. Là. C'est parce qu'il y a personne qui peut le louer. Là. C'est juste parce que c'est un proprio. Il m'a demandé d'animer ça. Il m'a demandé d'aller chercher un partner. Puis j'ai choisi Phil. Ah, c'est bon, tabarnouche, c'est bon. Vous êtes bien proche de ça, l'impro pis tout ça. Toi, t'en fais-tu, Guillaume? T'en as-tu fait de l'impro? Fuck out. Voyons, ben trop cool pour ça. Moi, T'as-tu non, écouté je- l'entrevue aujourd'hui? Ouais. Non, moi c'est word by word. Là. C'est rare que je sors du texte. De plus en plus, je suis capable de saisir, mettons, la crowd quand je fais du stand-up. Là. Mais t'es-tu capable, admettons, tu sais, parce que, tu sais, Jer, du moins, jusqu'à il y a pas longtemps, tu sais, Jer, admettons, un heckler ou quelque chose qui le sort de son texte, ça le déstabilisait beaucoup, tu sais, fait que puis tandis que moi je m'amuse, admettons, avec un heckler, je peux, tu sais, même qu'il faut que je me surveille parce que je m'amuse avec eux autres, puis après ça, ben ils sont rendus effrontés, puis là ils font chier les prochains après moi, tu sais, fait que faut pas trop que je lui donne de l'attention, mais je suis capable de gérer, puis je m'amuse avec ça, tu sais, fait que t'es-tu capable? Ouais, je suis de mieux en mieux parce que je connais de mieux en mieux mon texte. Quand tu maîtrises tes affaires, c'est plus Toi, facile. tu maîtrises ton personnage. Exact, aussi. Parce qu'il faut que ton interaction fit avec ce que tu... Tu sais, je peux pas être fucking gentil avec quelqu'un qui... Ouais, tu peux pas sortir quand de je viens ton faire cœur, un ouais. petit truc qui a pas de crise de bon sens. là. Ouais. Mais je pense qu'à la base, j'ai une bonne rhétorique, mais c'est sûr que dans les débuts, si quelqu'un m'avait éclé, j'aurais Le mot juste- c'est réparti, puis c'est malade, tu t'es trompé sur le mot réparti. Rhétorique, ça marche aussi. Rhétorique, Ouais. c'est genre logique. J'ai une bonne logique. Avoir une rhétorique, c'est être capable de répondre aussi. Mon erreur. Exact, ta femme, ta gueule. Mon erreur. C'est quoi la définition? Il y a quelqu'un qui va nous la Répartie sortir. rhétorique, je pense que c'est... Je pensais que ça tu peut voulais être dire ça peut- répartie. ça Une peut être rhétorique, synonyme. une rhétorique, c'est Une réponse? c'est comme une C'est la logique derrière un concept, non? La rhétorique? Oui, mais ça, pas c'est sûr. une version, mais tu peux avoir de la rhétorique. Je voulais pas ralentir le show, je suis désolé. Est-ce que le chat peut aller vérifier pour voir c'est si l'art qui de a raison? répliquer. Là, la rhétorique, c'est l'art de répliquer. Ouais, fermez la vos gueules. Mais la répartie, c'est la rapidité. La seule chose que j'ai, c'est les mots. Fait que genre, Est-ce que puis toi, Olivier, est-ce que t'en as fait de l'improvisation puis du Ouais, j'ai fait 12 ans d'impro avant de commencer à faire du stand-up. J'ai joué dans fait que c'est les pour ça ligues que c'est toi scolaires qui d'un fais ça bar. et non pas Guillaume à Québec là. Ouais, exact. Ok. Moi, Ouais, j'ai animé. je serais juste en sueur. Ça serait juste moi en sueur. Mais ça serait pas une gig que tu ferais pour te challenger? Je pense pas que je suis rendu là. Ok. J'ai peut-être éventuellement. Là, si le show il perdure, là, on va voir. Je pensais que c'est chaud, il est payant. On va le faire. Non. Je verrais, ben, moi, je suis vraiment à virgule, au mot à mot, genre. Ouais. Puis je garde vraiment le. J'ai l'impression que quand tu vas justement dans l'humour qui est trash, dark ou dans des sujets difficiles, tu peux pas t'en riff. Faut vraiment que ça soit précis pour que les gens ils comprennent que tu niaises. Tu sais. Ouais. C'est long de trouver le bon ton d'une joke, Ouais, d'une complètement. joke noire. Là. Ouais. Ensemble de Parce que moi j'avais bien aimé ça, tu sais, je pense que c'est Jay du Temple qui avait fait
qui avait fait un show, est-ce que Ouais. il faisait juste improviser, tu sais, puis les gens étaient avisés, c'était lui qui improvise, puis je faisais comme, Chris, c'est cool d'avoir cette liberté-là, puis de pouvoir faire ça, tu sais, je sais pas ce qui en est sorti, mais sûrement que, tu sais, je trouve que c'est un bel exercice de style que de se lancer de même, pas de texte, rien, puis on fait juste partir avec rien. Est-ce que ça donne un bon spectacle? Je sais pas si ça a donné des bons spectacles. C'est mais... délicat parce que quand j'ai commencé à faire du stand-up, genre j'essayais de faire du crowdwork dans mes affaires et tout, mais c'était vraiment une béquille parce que mon écriture était pas au niveau. Fait que c'était un bon outil pour moi de... Il y a une affaire fucked up qui se passe dans la salle, c'est souvent le plus gros rire de la soirée parce que le monde le savent que tu peux pas répéter ça un autre soir. Ils savent que c'est instantané. Ouais, c'est éphémère. Ils savent que t'as une bonne répartie. Une Mais bonne comme- rhétorique. Une bonne rhétorique. Ou rhétorique. Mais puis pendant un bout, je me suis empêché de faire du crowdwork sur scène parce que fallait vraiment que mon écriture prenne une coche. Fait que j'ai arrêté de faire de l'anime. Ah, parce toutes que ces c'était une gigs-là. béquille. Exactement. Ah, Parce que moi, c'est ça mon énergie principale. 12 ans d'impro, la spontanéité, c'était là-dedans dans lequel j'étais le plus à l'aise. Mais le writing de joke, puis rester fidèle à ça, puis vraiment travailler mes lignes, c'est ça qu'il fallait que je travaille le plus. Fait que pendant 1 an et demi, 2 ans, je me suis empêché d'animer quoi que ce soit. Puis là, je suis au bout où je trouve que mon style a pris une coche, je comprends mieux ce que je fais sur scène, j'écris des meilleurs V1. Fait que là, je suis game de réintégrer genre l'anime à mon écriture. Avez-vous des techniques pour retenir votre texte puis arriver, admettons, avec... parce que moi, je suis ultra mauvais avec mes V1. Tu sais, je suis... J'oublie mes jokes, mais puis en plus j'oublie les meilleurs, tu sais. Puis là je sors puis je fais comme ben ils ont pas ri, mais peut-être que celle-là ils l'auraient ri, tu sais là. Est-ce que vous avez des trucs, admettons Moi, je suis encore un peu mauvais avec mes V1, là, to be honest. Là, mais je suis pas tant game de réciter à haute voix, puis je pense que ça pourrait m'aider. Ouais, moi, aller marcher avant les shows, Ouais, souvent je vais marcher, mais je le fais plus dans ma tête. Je le fais pas... Je le verbalise pas, tu sais. J'essaye d'écrire des affaires qui sont plus proches de moi qu'avant. Fait que c'est plus... Tu sais, mettons, j'essaye que le... Ouais, ça aussi. L'idée de mon bit, c'est quelque chose qui est arrivé. Fait que la structure de mon histoire, c'est du vécu. Fait que ça fait déjà partie de moi. Puis les jokes là-dedans, j'essaie que ça soit des affaires qui me font rire pour vrai. Genre. Je sais pas si la joke est bonne, mais si ça me fait rire pour vrai, ben plus de chances que je vais me rappeler la dire. Ouais. Mais tu vois, c'est un peu comme moi. Là où est-ce que mes bits, où est-ce que j'ai le moins de misère, c'est des petites histoires, tu sais, des anecdotes. Ouais. Fait comme ça, c'est une histoire. Fait que à tout de moins, si j'ai manqué des jokes, Ouais. j'ai raconté une histoire qui part du point A jusqu'au point B. Exact. Tu sais, fait que puis après ça, ben tu fais juste insérer des jokes à travers ça là. Mais ouais, tu sais, c'est ma façon parce que sinon faire du liner comme Fav, j'en oublierais la moitié ou faire Ben, il y a un pad aussi. ouais. Tu sais, il arrive avec un pad la moitié du temps. Les liners, c'est l'affaire la plus difficile à se rappeler, tu sais. Moi, je travaille comme toi en ce moment, comme des courts bits, c'est des histoires. Ouais. Je sais où je vais finir, tu sais. J'essaie au moins de répéter ma dernière ligne parce que comme sinon ça tombe en flop, là. Fait que j'essaie de répéter mon punch-out de chaque bit le plus souvent possible. Oh wow. c'est- Ah, il y a quelqu'un qui a une petite bonne question. Il y a Annie Doucette qui demande, j'aurais une demande, j'aimerais que Oli raconte une anecdote quand il restait avec Boldoc. T'as déjà habité avec Boldoc? Oui. J'ai habité 3 ans avec en pandémie. J'ai adoré ça. Des affaires qu'il voudrait que je sache. Je me suis déjà torché avec son kilt. Non, c'est pas vrai. Ça aurait été malade. Il y en a un qui porte plus. Je me suis torché avec. Oh, wow! Il a Hey, commencé bleu, il a fini brun. j'ai vu Boldoc sans kilt. Pas nu, là, mais avec des shorts. J'ai fait genre... Récemment. Oh, récemment. Et C'est j'ai- rare. C'est très rare. Et j'ai fait genre, tu portes de quoi d'autre? Genre, Ouais. j'étais vraiment surprise. Ah ben moi, j'ai habité avec, fait que... Ouais, tu l'as vu dans toutes ses couleurs. Je l'ai vu dans tous ses habits. C'est drôle, j'ai fait sa soirée l'autre jour, puis il était habillé en kilt encore, puis j'ai demandé sur scène, j'étais genre, je t'ai vu à l'épicerie tantôt, je suis curieux. Tu sors ta graine par-dessus ou en dessous de ton Ouh, kilt? bonne question. J'étais comme, par-dessus, là, mais je voulais pas le dire. Genre, techniquement, c'est une jupe, c'est un talent. Ouais, mais là, faut que tu tiennes en plus la graine. Ah ouais, c'est ça! Est-ce qu'il il fait baisse son peut-être pipi kill? assis. J'étais Il fait curieux. peut-être... Baisse son kill puis qu'il pisse ou qu'il lève Mais son et- kill? finalement, il baisse comme des pens. Moi, je l'aurais monté comme une Je ferais jupe dans pipi ma tête. assis, ouais. Tu fais pipi Ben assis, oui. tu montes la jupe. Tu sais, avec les deux mains en plus, tu fais... Wow! Il danse le French cancan, mais il pisse à l'urinoir.
Tu te rends compte qu'il y a une jartelle. Boldock, mais- c'est l'homme avec la fourche la plus aérée du milieu humoristique. Il est tout en sec. Là. Mais t'as habité. Comment vous êtes ramassés à habiter ensemble? Moi, je m'étais séparé, j'étais dans un petit appart de merde, puis là, j'ai pas de fenêtre, on était en C'était ta pleine période pandémie. curieuse, C'était c'est genre... ça? non, Ah, yeah, non, yeah. c'était genre... Non, j'étais... C'était pas ta période bicurieuse, ça? Non. Ah, yeah. J'essaie de partir une rumeur. Non. Je pensais qu'on allait en parler. J'essaie de partir des rumeurs. On m'a rappelé en tabarnak. On m'a rappelé. On m'a sorti des affaires aussi. Oh! Moi, je dis tout. Fait que, good luck. Mais ouais, fait que j'ai fait un appel à tous sur Facebook. Y a-tu quelqu'un qui cherche quelqu'un? Puis lui, on était bien, c'était un 8,5 à 4. Avec Wow! 2 filles qui travaillent 2 jours. Fait Ouais, genre, son appart est eux autres, énorme. ils partaient à 8 heures, puis ils revenaient à 4. Nous autres, on se levait à 2, puis on revenait à minuit. C'est genre qu'on se croisait jamais. C'était vraiment le fun. Puis ben, lui, il habite encore là. Il y a un studio maintenant chez eux. C'est Mais Cyril, anecdote, l'autre coloc. Ouais, il a trop aimé ça habiter avec un humoriste. Fait que là, il y a. Ah, c'est un autre brun avec des lunettes. Ouais. Oui, on est C'est qui son? Cyril. Cyril Hive, Cyril Lalinec. Ah, Vraiment ok. un gars de. Il est Il est vraiment bon. Ah ouais? Ouais, Ok. ouais. Ok. Lui, il a fait les soirées comédiennes. Est-ce Ouais, que. exact. Lui, Puis, ouais, lui, t'as-tu il est des fait. anecdotes avec Boldock? Yo, pas tant, honnêtement. J'étais super boring. J'étais en pandémie. Je venais de me séparer. Je fumais des battes dans le salon. Genre, j'étais une larve, honnêtement. Là. J'ai commencé à redevenir le fun au moment où je quittais l'appart. Ah ouais? J'étais dark weird là, dans cette période-là. Ça a été fucked up, cette style de pandémie-là, là, Chris. Ah ouais. là. L'effet que ça a eu sur l'humour, là, puis les spectacles, puis Avec tout. puis là- séparation, moi, je travaillais en télétravail pour Desjardins. Je vendais des assurances. J'étais comme, tout me donne le goût de me gonner. Je comprends pas à quoi je suis supposé m'attacher comme positif en ce moment. Là. J'haïs tout le monde. Yo, ouais, c'était fucked up. Surtout si tu fais. Ouais. Ben, je sais pas si faire des shows Zoom ça aidait les gens, mais moi, Ouais, j'en ai techniquement, fait une coupe. moi, je pense pas que ça m'aurait aidé. là. T'as-tu fait. Ah, t'en as fait, toi? T'as fait des fait des shows shows Zoom? Ouais, des corpos avec le NH, puis des petits shows avec des amis, des affaires de même. Ah ouais? Dizaine, quinzaine là, sur la pandémie, c'est pas tant que ça. Mais. C'est trop. C'est vraiment. Ah. J'ai tout haï. J'avais mon pacing tapé sur mon mur derrière l'ordi. J'étais comme, tant qu'à pas avoir du fun, c'est pas vrai, je vais me tromper en plus. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Il y a des manières à. Il y a des limites à se planter en Mais ligne. c'était-tu triste? Ça devait être triste. Tu devais terminer, tu devais faire, ben. Puis, tu sais, tu devais te demander aussi, ça va-tu être ça, ma vie, Oui. désormais? Puis tous les organisateurs, organisatrices sont comme, on veut pas vous déranger, fait qu'on a muté tout le monde. Puis là, t'es genre, c'est. Fait que là, C'est tu la reçois pire affaire! rien, là. Tu reçois rien. Ben non, c'est C'est sûr. comme si tu fais du stand-up à ta page recherche Google. Puis après ça, Puis rien. t'as Mike pis Sébastien Dubé qui sont payés 5000 pour parler avec du monde. Genre. Crowdwork en ligne, ça peut être bon. Ouais, je sais pas. Non, C'est même du pas ça, Twitch c'était genre du Q&A, là, pis il était payé fucking cher. Là. Ouais, je comprends. J'ai pas ce following là encore. Ah, tu l'auras jamais. Mais. On a un show ensemble. Avez-vous des anecdotes ensemble? Ouais? Euh, Des anecdotes de show. Ensemble? Oh, ouais? Fuck! Oh, how the turntables! C'est quoi ça, de turntable? C'est dans The Office. Office, c'est ah dans ouais, The Office. The turn! Genre, juste fucking mal dire une expression. On a-tu une Yo, mais là, Mais c'est vrai, moi, vous êtes juste collègues. Là, vous Non, on êtes- doit La avoir... première partie, honnêtement, encore à Québec, c'est mon moment préféré. Là. Je pense pas qu'on a assez insisté, mais il y a personne qui a monté sur scène encore. L'emprunt monte, il fait 10 minutes de jokes de pédophile, puis c'est toute ma famille. C'est genre ma grand-mère qui sait pas c'est quoi mon stand-up. Puis là, il y a un gars qui la connaît pas. Ah, J'ai j'étais tout- quand j'ai même tout allé... aimé. Puis mon père est devenu fan de l'emprunt à ce moment-là. Puis Ouais. Commande toutes mes affaires. Ah ouais? mon père veut se guette l'emprunt. Ouais, c'est texte. ça. C'était comme, il est abonné à son web. Des petits DM, are you up? No, I'm T-up. Qu'est-ce que c'est? Oh! Adlib! Wow! Yep! Au bordel, je sais pas tant. On a
assister à des affaires en même temps. Ah ouais? Mais, Que vous pouvez pas parler, je pense. exact. Le pire numéro du bordel, mais on peut pas le nommer. Est-ce qu'elle s'est fait crier Gong durant un show découverte? Oui, j'étais là. C'est moi qui ai répandu la rumeur. Je dirais même pas que c'est le pire que j'ai vu. C'est pas le pire. Non, à un moment Et donné, Gaëlle, etc., elle avait animé l'open mic. Oh, wow. Gaël, etc. Ah, Il y ça me a fait une madame qui a fait le... Je pense qu'elle avait fait le gong une couple de fois, mais c'est une madame de genre peut-être soixantaine, genre. Et elle chante beaucoup dans ses numbers, genre elle a un peu un vibe Ginette Renault, genre. OK. Puis là, elle avait été bonne parce qu'elle elle a du torque, genre, puis elle aussi, elle a de la rhétorique. Puis Charles, out of nowhere, il dit genre, hey, il a donné un spot pour animer Tu sais, elle a l'open fait mic. Ah, mais il y a Paul des Gong. mommy issues, là. Ouais, Charles. il y a ça. Rendu là, Je là. sais pas, j'ai croisé sa mère, elle est vraiment nice. make-up pour sa vie. En tout cas, ça pour dire qu'elle a animé, puis c'était la pire et la meilleure affaire que j'ai vue de ma vie. Oh non. J'ai pleuré, là. Moi, j'étais pendant mon chiffre, là, mais c'était genre... entre les invités, elle disait genre « Hey, c'était vraiment un bon number. J'ai vraiment aimé quand tu as parlé de ça. Le prochain. » Là, c'était genre... des affaires de même. Il y avait Jacob Ospian qui s'était pointé. Elle lit son nom en le présentant. Elle fait « Jacob... Ben non, c'est pas son nom. Vous me faites une joke, là. C'est pas son nom, ça. » L'autre, elle a fait des cours d'écriture à un moment donné en même temps que Cédric Bergeron. Elle a fait, le prochain, on a déjà fait des cours d'écriture. Je m'entends super bien avec. C'est quoi ton nom déjà? Oh non! Toutes les erreurs. Puis l'autre, c'est genre Médiane Brouillard. La prochaine, je la connais pas. J'espère que ça va être bon. Puis là, elle débarque. Puis quand elle est présente, elle fait Chris, je t'ai jamais vu. J'espère que tu vas continuer à faire ça. C'est vraiment bon. La fille Megan qui a 10 fois la La carrière fille de qui a cette madame. 125 000 followers sur TikTok. Puis je passe à la soirée à Julie, genre. Wow. Ah ouais, j'ai pleuré de rire, man. Ah. Est-ce que la route vous fait chier? Est-ce que vous essayez de rester dans le coin de Montréal ou Moi, j'aime ça. Parce que t'aimes ça faire de la route? La tournée, Yo. j'aime ça en esti. En ce moment, j'adore ça. Depuis le dernier mois, je fais plein de shows à l'extérieur de Montréal, puis c'est mon best time, là. C'est où le plus loin que t'étais allé, admettons? Ben là, c'est genre Québec à date. Là. Dans le dernier mois, faire 3 heures de char, là, je me suis pas rendu. Ben, j'ai déjà fait la tournée en Abitibi avec PB Rivard, mettons. Là. Ok, Ça, c'était ok. long, c'était long en crise. Ouais. Avec le NH, on s'est rendu à Havre-Saint-Pierre qui est à genre 12 heures de char. Là. OK. Mais Il mais est perso, tellement pas tout seul en char, j'ai juste fait des Québec des allers-retours. OK. Oh, nice. J'ai l'impression que la j'adore tournée, c'est le genre de shit que tu tannes éventuellement, là, mais au début, Ouais. ça fait rockstar en esti. là. Yo. Ouais. Tu vas à quelque part, ils ouais, t'attendent, t'es en gang, c'est fucking. C'est vraiment. c'est Ouais, tellement en cool. gang, c'est le fun. C'est Ben vrai oui. que c'est en gang, c'est le fun. C'est pour ça que moi, tu sais, j'aime ça. Tu sais, on avait fait une petite tournée avec Jaron Talent en Abitibi, puis après ça, on est allé aussi un moment donné dans le coin de Matane, puis ces coins-là, puis ça, j'aime bien ça, mais en même temps, quand je reviens chez nous, je fais comme je voudrais pas faire ça de ma vie. Tu sais, je sais pas si tu comprends, là, tu sais, c'est comme Ah, arc, je la romantise route. ça. Ouais, Moi, moi, vraiment. j'aime Moi, quand même ça. j'ai déménagé toute ma jeunesse. Tu sais, mes parents étaient séparés. J'ai tout le temps vécu dans des sacs, des affaires de même. Fait comme, moi, la vie de tourner, être comme, vivre dans un sac, ça me dérange pas. J'aime ça, je romantise ce bout-là, je suis dans ma bulle, je travaille mes trucs. On est au Souvent, début les gens aussi. sont reconnaissants. Exact, fait que je suis On pas est au content. début, ouais. Mais le Mais monde c'est sont vrai que smart, les ils se shows, reçoivent. par exemple, ouais, en région, Ben faire des oui. shows en région, c'est le fun en Christ. Les On gens avait- t'attendent. Je pensais jamais te rencontrer. Je suis comme, dude, je suis un serveur. J'ai 2000 followers. Genre, Ouais. qu'est-ce que tu vas faire quand Louis-José va venir? Ah ouais. Le monde sont reconnaissants. Pour vrai, il y a rien Ouais. de plus fun que prendre un verre au bar après le show. Ben oui, Là, tu c'est jases fucking au nice. monde, puis là, le monde ont des estis de vie, puis t'apprends sur des métiers nichés. T'es comme, c'est malade. Ouais. Ah ouais. J'aime Non, non. tout ça de chiller avec du monde. Mais Ouais. t'es une personne aussi très curieuse puis ouverte puis que, tu sais, même quand on est au Pas encore bar... une affaire de bicurieux, tabarnak. Ah ouais. Ça suffit. Toi, un homme, une femme, ça te dérange pas. C'est que nous, ça a vraiment cliqué parce qu'on peut parler de n'importe quoi, autant qu'on peut aller déconner, mais qu'à un moment donné, on Ah parle ouais. griffement profond, genre. Ouais. C'est ça que j'aime aussi, tu sais, de rencontrer du monde, puis que ça soit pas juste, on va prendre une bière, puis après ma bière, ok, je m'en.
Tu sais, je m'en vais, genre. Ben, vous auriez cette énergie-là aussi si l'Empro avait fait le Comédia Club, mais ça s'en vient. Ouais. Ça s'en vient, on va l'échapper. On va l'échapper. Ben oui, mais il y a une question de vibe aussi. Là, Oui, tu sais, j'aime c'est ça vrai. faire le party, puis à Québec, C'est vrai. t'as la chambre d'hôtel, fait que là, tu sais, comme. Ben oui. Je me décollisse, puis je dors. Il y a une à chambre 5 pour minutes. les invités du. Moi, ma famille est à Québec, mais je dors jamais chez mes parents. Je suis comme, yo, ils me payent l'hôtel. Ben ouais, ok, ouais. L'autre jour, j'avais un jacuzzi au milieu de ma chambre. Fait que genre, j'étais allé fêter avec eux autres jusqu'à 1h30 du matin. J'étais allé me pogner des frites. J'étais dans mon jacuzzi dans ma chambre d'hôtel. Je mangeais des frites. Puis j'étais comme, je suis sur le bras de comédien en ce moment, mon tabarnak. Je suis comme, j'ai tout gagné. Ouais. La seule affaire que je reproche à Comédia, c'est que la petite salle dans un centre d'achat. Moi, je suis pas encore allé, Dans un- Yann, Ouais, fait que j'ai pas Non, le mais là, référent. tu là, mais- sais pas. Je suis d'accord, mais là, c'est. Au moins, il y a d'autres commerces maintenant dans le sous-sol. Là. Ouais, Quand ouais. ça venait d'être fait, là, puis là, c'est juste des catacombes, genre. Là, il y a le Cognac Avenue. Ouais, il y a un autre bar. Ouais, mais ça enlève pas le feeling que Non, t'es non, dans c'est- un sous-sol de centre d'achat. Tu sais, il me semble C'est un qu'il y a ancien cinéma. tellement de beaux. Il y a tellement de beaux locaux, tu sais, des bars, des anciens bars, des locales vides. Mais c'est ils sont ça. jamais là. Ils peuvent pas le savoir, ça. La vibe, j'ai Ça fait le prend- WhatsApp, admettons, avec Jer, là. Ah ouais? Puis j'aime pas la vibe. Ça fait 3 fois Ouais, que mais je vais là- à cette place-là. Ouais. Puis la vibe, année, je là, l'aime. Ton employeur, là. C'est Ouais. pas mon main job, là, quand Ok. même. Tu sais, je veux dire, j'ai plus ramené du revenu à Comédia qui m'en ont donné, là. Mais tu sais, Comédia, le festival cette année, c'était pas le best festival qu'il y a eu l'impact au club, là. Dans le sens, au niveau... Ah non, non, ça filait pas festival, Non, non, pas en c'est tout. ça. Au Ça club, avait pas ça de avait pas de festival. vibe. C'est Genre, pareil. Les gars-là, Georges V, ça filait festival, mais le club Ouais. en tant que tel, là, ça a été slow cette année. Comédia avait-tu tout un setup avec les tentes comme d'habitude? Ouais. Ben si, il y a des bars proches de là avec plein de locaux vides à louer. Chris, I il know. devrait s'en louer un là. Mais la Ninkasi est ce que le Comédia Club devrait Devrait être. être. Ouais, exact. D'ailleurs, Ouais. demain, 20 septembre, il y a une soirée. Non, mais pour vrai, la À Ninkasi, chaque c'est 10 un minutes, comédie. faut que je le plug parce que ça se remplit pas. Mais esti. tu sais quoi? Le rire en fût est géré par des gars d'humour. Exact. Ouais, ouais. C'est du monde qui ont C'est fait pas la scène. des Mais la business. preuve, c'est que quand le Comédia Club a ouvert, la scène n'était même pas dans Dans le bon sens. dans le bon sens. Ah La- non, non, la non. technique avait pas rapport. Là, je trouve que la salle est meilleure, mais Oui. je suis d'accord que se rendre, t'es comme. Je suis dans un sous-sol Ah, de scène. ouais, d'achat. tu sais. C'est super bizarre. Mais dans la salle. Mais le problème aussi, c'est qu'il faut que ça soit plein pour que ça soit nice. Ouais, c'est ça. À 50%, ça fait une vibe un peu bizarre. Ah ouais, ouais. Ah non, non, c'est... mais quand c'est plein, j'ai eu vraiment des shows le fun. Ah ouais? Mais c'est pas tout le temps plein. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y aurait tout à gagner, admettons, d'aller je sais pas, ça strip, esti, avec un petit bar dans un sous-sol. C'est pas dans un centre Le d'achat, Comédia Comedy Club Club. devrait être sur Grande Allée, man. Ouais, c'est Ça, ça. Ben oui. Exactement, c'est Ben ça. oui. Oui, c'est Ça ça. devrait être genre le. Ben, le DAG, c'est trop gros, là. Non, mais Grande Allée, quartier, dans ce coin-là, qui rejoignent encore les universitaires, qui rejoignent encore... tu sais, Ouais. Imagine, la Ninkasi est sur Saint-Jean, Comédia Club sur Grande Allée. Les humoristes pourraient faire les deux. Il y aurait des Puis estis il y en aurait d'autres qui ouvriraient à ce Ça moment-là. serait- là. mhm. Ce serait malade. Ouais, ça serait... C'est le best spot. Je pense que, tu sais, ils ont ouvert un peu avant la pandémie où ils ont acheté, genre avant. Ils se sont dit, on va aller pogner tous les universitaires, tu sais, tous les collégiens. Il y a le cégep de Sainte-Foy, il y a Garneau, l'Université Laval. Mais ils ont mis les billets trop haut pour Ouais. pouvoir repayer leur salle. Open Fait mic que- à 17 piastres, fait que les- le billet. leur Open Ah, mic. leur non, clientèle non, qui ont non. ciblé. Cash, ils vous payent même pas, Ouais. mais tu payes... Tu sais, ils payent pas les artistes, mais le billet est à presque 20 piastres Leur avec salle taxes. coûte trop cher, fait qu'ils ont mis Ouais. les billets plus chers que leur clientèle qui voulait aller chercher dans ce quartier-là. Ah non, non, non. OK, C'est non, ça. non. C'est un ça, mode- ils se Ah, prennent imagine, mal. tu On va payes pas 7 se piastres, tu vas avoir 8 esti de no-name bomb Ah, pendant ouais. une heure. Là. Ouais, t'as Ouais. le Gab BT, t'as... J'ai beaucoup de ils respect font pour, des j'ai beaucoup de respect pour les humoristes de Québec. Là, Bouchez-moi! Non, mais c'est ça. Je pense que on a été chanceux à Québec. Ça commence là, à rouvrir, mais on a eu des gens. Tu sais, je regarde Alex Lapointe, qui a travaillé fort aussi pour se partir ses soirées à Québec. Il y a eu, ben, tu sais. Faf, il en a pas Lafont. fait aussi. Oui.
Faf, il y a Moi, Karen. il y a- je retourne jouer à la soirée de Tom Chiquan aussi Oui, à la à- brasserie. Emporium, c'est l'Emporium, fucking... L'Emporium. Vraiment. Mais l'Emporium est comme vraiment loin. dans le noir. Ouais, là. ouais, ok. Mais c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment nice. C'est vraiment une belle place. La bouffe est bonne. Mais Ah, c'est- Ninkasi, un comédie club, il n'y a rien Ah, de mieux qu'une place qui fait ça. La bouffe est bonne tout le temps, aussi. La Oui. bouffe, La poutine l'ambiance, il y a Ouais. comme... c'est trop blanc. C'est trop clean, le Comédia Club. Ouais, Tu sais, parce que la t'aimes ça Ninkasi- d'habitude, Ils les veulent la blancs. vibe. J'étais comme, que- ça sonne pas Ouais. comme ton affaire préférée. Arrête d'être out of character pour nous impressionner, là, Yann. là. On est tous blancs ici, là. Mais c'est ça, c'est qu'ils se sont mis le brand salle de spectacle, mais ils ont pas. Ils ont pas le reste Ouais. qui vont avec. Tu sais. Tu sais, à la limite, là, genre dans un autre monde, s'il avait acheté genre le sous-sol puis une vraie ambiance, puis tu rentres dans un mood, mais là c'est comme un corridor d'hôpital avant d'arriver dans Oh une non, salle de c'est salle. ça. C'est Ah Plein ouais, de c'est ça. poussière. T'as un Dollarama. Ouais. T'es accueilli par un tu descends. Ouais. Puis là, il y a un beau gros Dollarama. Puis là, ben. Ouais, mais faut tu que Chaise de tu peux massage. sneak in des Kit Kat. Ah, il y a ça. Il y a les ongles Anna. tout le long des jokes, t'entends Ouais. du monde splitter des Tu vois, tu peux te faire une pédicure en mangeant tes Kit Kat avant de manger tes Kit Kat. là. Tu peux aller au Cognac Avenue. C'est quoi le Cognac Avenue? C'est un. C'est un bar, je sais pas. Je Tu suis mets jamais des allée. cigares, Ah! boire du cognac. Mais tu sais, ça reste que, ben, je travaille là une fois par mois. Pas plus? Mois Sont-tu d'octobre, pas pire la nouvelle organisation qui ont ben la nouvelle organisation c'est dans le fond c'est Il n'y a pas de nouvelle organisation. non que non je c'est ça sache. excuse-moi c'est parce que je fais le lien avec Juste pour rire tu sais dans le fond Comédia qui a racheté Juste pour rire mais c'est une belle organisation sont-tu le fun à travailler c'est-tu Mais moi, je vois personne là, des bureaux. Là, je suis en contact avec personne. Moi, j'ai ma petite gang au bar puis la titre. Là. Mm. Puis- Tu travailles juste avec le staff de service? Ouais. Ok. Ouais, ben c'est ça, les bureaux sont à Montréal. Puis il y a un petit bureau à Québec. Fait que jamais je vois rarement la fille des coms quand elle vient aux soirées faire de la promotion avec son sel. C'est tout. Ouais. il y avait tu sais il y a le propriétaire de Comédia qui est venu il y a pas longtemps là, tu sais, Sylvain? à sous-écoute Sylvain Ouais. c'est puis il racontait Il était vraiment intéressant. en plus. Avec Laurent? Oui. il racontait comment que Gilbert Rozon avait été un petit peu méprisant envers lui là puis Pas comment Gilbert. Oh non! Voyons. Pas notre bon Il Gilbert. avait l'air tellement doux avec ses foulards. Il avait les doigts un peu humides tout le temps. Il avait l'air d'une soie. Il avait tout le temps les doigts qui sentaient la cyprine, mais. Pas lui, c'est impossible. Ah non. Pas notre bon. Chris. Hey! Oh, il est- mon Dieu, il est- oh, il est oh. il est pas allé en prison? By the way. Mais je trouvais ça drôle, tu sais, comment que la vie te revienne en face un peu, là, tu sais, t'es Il l'a racheté. méprisant, puis il l'a racheté, esti. Fucked up. hein. Comment il avait été méprisant déjà? Je me souviens plus, il essayait de coordonner des dates, je pense, parce que les... C'est le showbiz. Ta fille, ça. C'est ta fille qui sent ça. Mais c'est quoi? il y avait, je pense qu'il essayait de coordonner les dates pour pas qu'ils se pilent un par-dessus l'autre. Ok. Tu sais, puis pour pas qu'ils se volent. Tu sais, puis il y avait une histoire d'humoriste qui va à Québec, puis d'humoriste Il a qui... toujours été pour ça le consentement. Il a demandé exact. la permission. Puis il avait demandé à Gilbert Rozon, tu sais, pour essayer de coordonner les affaires, puis Gilbert Rozon a été super méprisant avec lui. Il avait fait comment fuck all, tu sais, moi je déplace pas mes affaires, vous autres faites vos affaires. Fait qu'il avait fallu qu'il s'ajuste à parce que tu sais, c'était pas payant d'avoir un festival à Québec en même temps qu'un festival à Montréal. Parce que tout ce qui est tout ce qui est in between décide s'ils vont à Montréal ou s'ils vont à... Ouais, c'est parce que là, tu sais, t'as des humoristes qui peuvent pas faire les Aussi, deux. Puis ouais. c'était une époque aussi où est-ce que c'est ça, tu sais, c'est comme si tu vas là-bas, ben pense plus Mais revenir chez nous. Puis... Moi, j'ai une question. Ben, le fait que là, Comédia, le monopole, c'est-tu mieux? Tu sais? Bon, je sais pas, là, ça commence. Ouais, non, c'est ça. Mais Ouais. j'ai hâte de voir, tu sais. Mais tu sais, c'était juste travaille pour bien, c'est rire. pas grave. Juste pour rire avec quasiment le monopole. Ouais, il y avait le monopole longtemps, là, tu sais, là, juste pour rire. Puis Comédia est arrivé dans les années début 2000. Mais tu restes que leur festival est à Québec.
Là, Mais- c'est Comédia qui a vraiment tout le contrôle. Le problème, c'est pas que ce soit une personne qui gère, c'est que ce qui est hot dans la compétition, c'est que les deux essayent de faire meilleur que l'autre. Fait que s'ils travaillent bien, il y a aucun problème au fait qu'ils gèrent tout. Ouais. Ouais. Mais il faut Comédie- qu'ils travaillent bien. comédiens ont une idée de qu'est-ce qu'il faut pas faire, tu sais. Là, les gens, ils ont les yeux sur le milieu, puis sont comme, OK, là, genre, c'est le moment de deliver. Mais en genre, même comme- temps, qu'est-ce que tu peux. En même temps, à part l'ère dans laquelle on vit, qu'est-ce que Juste pour rire a fait de mal pour se retrouver dans cette dèche-là? Je sais pas si tu comprends. Parce que moi, tout ce que j'attribue, tu sais, C'est le deal télé qui ont manqué. C'est qu'il y avait plus de revenus. C'est qu'il y avait trop de dépenses, ils devaient du cash à l'archiviste, là. Je sais pas si t'as entendu cette histoire-là. Ouais. Fait qu'ils ont pas renouvelé le deal télé. Fait que mais ça ramenait des revenus, c'était des commanditaires, c'est tout. Fait que c'est genre- Attendre trop longtemps pour fait que faire ça coûtait la. trop cher. Les shows extérieurs gratuits, si gratuit, mais Chris, il payait tout le monde, puis c'est de l'organisation pareil. Fait qu'il y a, c'est business-wise, trop de dépenses, pas de revenus, ils ont fait faillite. Attendre trop longtemps pour faire la transition vers le web. Business. Ouais, mais tu sais, Ça. Comédia est pas très web non plus. Qu'est-ce qu'ils font de web? Ben, ils ont leur Comédia? app qui ressemble à Netflix. Là, Mais que c'est comment dire des Comédia TV. podcasts qui fonctionnent quand même bien. OK. Genre Destinerait, c'était pas Comédia. Non. Ben, tu sais, ils ont fait ça. Mais tu sais, je sais pas si tu comprends, c'est que je vois pas là où est-ce que Comédia va faire Mais- mieux que Juste pour rire. Non, mais je vois pas qu'ils fassent mieux. Je me dis, tu sais, est-ce que c'est pas. Pour moi, je le vois comme, hey, ils ont le monopole de tout, là. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, hey, c'est une fille de Montréal qui book pour Québec. Elle a pas le vibe de Québec pantoute. Non, va c'est faire ça, que elle connaît là, pas elle a le. tout- Il va peut-être avoir d'autres choses qui vont partir. Là, Moi, tu je sais, pense il y a- que le l'autoproduction est tellement en vogue que Oui, les gens c'est ils vont ça. faire des mini-festivals où ils genre. Comme, ils ouais, bookent comme leur- Il y a Ouais, le c'est festival vrai. Exclam qui ont fait deux éditions maintenant, que c'est le gars de la Suisse qui gère ça. Puis lui, il y a genre 5 festivals à travers le monde, là, tu sais. Fait que genre lui, business, il a tout catché, là, tu sais. Fait que là, il a fait 2 éditions maintenant, mais il va prendre la place que Comédia avait quand Juste pour rire était très établi, c'est-à-dire qu'il va grossir tranquillement, il va se faire une bonne réputation, il va donner des astis de bonnes conditions aux artistes, les artistes vont aimer ça être là, il va avoir des gros noms, tranquillement les gens vont réaliser qu'il y a des bons pacings, puis ça va se faire savoir de même. Tu sais, il va y avoir d'autres petits projets qui vont commencer. L'ère de l'autoprod aussi, de justement, tu sais, on peut se mettre en gang et faire comme, hey, on loue 2-3 places, on se pogne 25 artistes, puis pendant 3 jours, on est dans telle ville, puis on fait plein de choses. Le Mobulo avait des crises de bons pacing. Ouais, là, tu sais. Mobilo, Tu sais, à c'était. chaque année, t'avais Ça, une nouvelle ça- heure de Virginie Fortin, là. C'est malade. Ouais. Ça existe plus sur le Mobilo. C'est quoi qu'est-ce qui est arrivé avec C'était ça? Wagner qui a parti ça. Guillaume, Ouais, puis, je tu sais, pense il aussi, y a un peu moins impliqué. Il y avait aussi Sex Sex Illégal qui ont un peu là-dedans. lâché l'humour. Fait Je me que. demande Ça, c'était pourquoi. une coop aussi. Que, Je ouais. me demande pourquoi. Quoi, l'amertume? Oh, sûrement. Les Surtout doigts- que c'était les bien doigts du qui- sexe illégal. Ça, c'est drôle. Y a-tu des faits que je connais pas? Ah, on te raconte hier. Ah ouais? On te- Ok, je savais pas. on va te faire un deep top date. Ah, god On damn. va te faire des petits updates. Ah ouais, y avait-tu des. Tu sais, dans notre milieu, il y a eu du monde qui ont pointé du doigt pas mal de monde. Ben, tu sais, des fois, là, tu sais. Le doigt, il sentait la cyprine. La cyprine. Il y a beaucoup de petits pointeux du doigt qui font. C'est pour cacher leurs traces. Là. Mais C'était le grand ou le petit? Ah, je sais pas le pour. Je sais pas Ok. pour. Il faisait des estis de bons posts sur AEW, par exemple. C'était quoi ça? Ben, fais tes recherches. Non, mais. non, il faisait des. C'était genre. À chaque fois, il faisait des posts sur des problématiques d'actualité, mais comme si c'était un discours entre la personne problématique puis le caissier du AEW. Genre. Ok. C'était quand même des estis de bons posts, mais je me rappelle plus. J'ai plus d'exemples. Il y en avait un, mettons, avec justement Gilbert qui parle avec le caissier du AEW. Genre, puis je me rappelle plus exactement c'est quoi qu'il disait, mais c'était vraiment punché. Moi, j'aimais bien, tu sais, le podcast avec voyons, comment il s'appelle? Jean-François Provençal. Jean-François Provençal. Ouais. Puis il s'était créé une communauté qui était niaise, puis toute la patente. Puis ça, c'était devenu C'était vite. huge, hein? C'était huge, mais Tu me c'était... niaises, c'est ça le podcast. Ouais, le podcast, c'était Tu me niaises, mais il y avait une espèce de page, de groupe Facebook. Niaise de jeu. Niaise-je, puis c'était toxique as fuck, là. Quand il Ces se gars met sont à... turbo amers.
Oui, puis tu sais, ils ont développé une communauté. Il y avait une communauté qui était ben toxique, là, tu sais, puis qui s'en prenait à du monde. Du bitchage de milieu. Ouais, puis très, tu sais, c'était plus juste woke, là, c'était du gros militantisme, puis c'était vraiment c'était weird, puis c'était ben toxique là-dedans, là, tu sais. C'est là-dedans que Provençal avait parlé contre Mike aussi, il me semble, il y a eu un petit beef, là. Ouais, puis là, il faisait, tu sais, Qu'est-ce qu'il a dit de mon Mike? non, il avait dit je sais pas trop. Il avait commencé à bitcher. Puis en plus, il avait de l'air amer parce que la manière que moi on me l'a raconté, c'est que c'était lui qui faisait tout pour le podcast de Tu me niaises. Puis tu sais, il s'occupait des décors, il s'occupait du montage, il s'occupait de tout. Puis il était à bout. Puis à un moment donné, je sais pas trop, ça allait pas bien, les affaires de Patreon, ça venait de commencer ou je sais pas trop, puis c'était pas à leur goût, c'était pas à son goût, puis il s'était mis à bitcher contre sous-écoute, puis à dire que, tu sais, sous-écoute, c'est rendu juste du niaisage. C'est quelqu'un qui a écrit cette communauté rendue ici. Ils ont migré dans ton Patreon. Fait que c'est ça, il s'est mis à bitcher Mike, puis tu sais, Mike, puis évidemment, il y a des fans communs, là, tu sais, là, puis là, tout le monde venait m'écrire, tu sais, tu devrais aller. Puis moi, j'étais dans le groupe, tu sais, mais j'y allais juste une fois de temps en temps, parce que j'aimais le podcast, puis j'aimais surtout le décor, puis je trouvais que le côté scénographie, il l'avait en crise. Puis j'étais juste, je l'avais vu, puis puis j'ai juste écrit, j'ai l'impression que... Tu sais, un peu bitch, là, mais j'ai juste répondu genre, j'ai l'impression que t'as peut-être plus le numéro de Mike pour pouvoir y dire en personne. Je vais t'écrire en privé. J'étais allé y écrire en privé le numéro de Mike, genre, si t'as un problème avec Mike, va régler ça avec Mike. Mais là, eux autres, tous les fans s'étaient mis sous mon dos, genre, il va répéter au monde. Puis là, il y en a un qui disait, je suis pas trop à l'aise que Yann Terriot soit ici dans le groupe, là. J'aime pas ça, je suis pas à l'aise. Il aimait pas ça que je sois dans le groupe et que j'observe les hosties de T'as envoyé une vidéo show. ou c'est comme ça que tu act out la personne? C'est comme ça que je Tu l'as pas du tout méprisé en lisant son message, apparemment. Il y avait aussi chialé contre un Ice-Crème. Ouais, c'est ça. Il y avait chialé contre un Ice-Crème. Mais il était à bout un peu, tu sais, Jean-François, il était à bout à cette période-là. Il avait l'air de passer un bien mauvais coton. Fait que, tu sais, mais en même temps, c'est comme, je sais pas. Enfin, bref. C'était une communauté ben toxique, là. Ils nous ont ramassé, ils ont ramassé Jer. Puis il était bien anarchiste, puis anticonformiste, puis comme s'il était un peu puriste de genre, nous autres on fait du vrai art, les autres on sell out. Ouais, puis il était contre voyons. Contre le végétarien, là. Non, mais il était contre l'argent. Il était contre tu sais tout ce qui a rapport avec l'argent, tout ce qui a rapport avec comment qu'on appelle ça là, rhétorique. Non. Yes. Enfin, tu l'as bien playé. Il était handicapé. C'est ça. Il était contre le capitalisme. Sauf que les gars étaient bien contents de l'avoir, le gros Chris de Patreon, là, tu sais, là. Puis il se payait avec ça, là, le Patreon qui il faisait beaucoup d'argent avec le Patreon pendant. Dîner de quand qu'on est prêt à prendre une partie de la communauté également. Si vous voulez nous suivre, allez là. On assume le hate si ça nous donne des views. Si vous voulez être anarchique dans nos chats, allez-vous-en. Mon accéder aussi est contre l'argent apparemment. Exact. Mario Bros, il dit Jean-François est revenu bien correct dans Tout le monde gagne, le podcast de Joe Cormier. Ah, j'ai pas vu. Ouais. Puis, moi, j'ai rien contre la personne aussi. Je suis un gros fan. Moi, je l'adorais. Moi, je l'adorais. Il y a un petit vibe sick. Des raids de temps en temps aussi, pop pas là. J'aime bien le gars. J'ai réalisé les épisodes des podcasts des appendices, puis honnêtement, toute la gang était full smart. Fait que j'ai rien contre la personne, c'est juste je sais que cet événement-là est arrivé. Ouais. Puis il est pas retourné à sous-écoute depuis. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais ils se sont excusés, je pense. Mike, il racontait que il s'était parlé un peu, puis il s'était... Jean-François s'était semi-excusé, mais tu sais, il avait dit « T'as été rough sur moi, parce que... » tabarnak! Mike, je sais pas si... il a répondu dans une intro. Non, c'était pas une intro, tu sais, c'était Mike, des nouvelles de Mike ou une affaire de même. Oui, puis il te le ramasse, mon gars. Il te le ramasse. C'est une destruction. Il te le déchire en morceaux. Il te le défonce par le cul, mais de façon
magistral. Ça dure, je pense, 15 minutes. Où est-ce qu'il ramasse Provençal? Parce que Mike, il faut pas que tu t'attaques au Denis. Puis Je pense pas Denis, que je c'est l'ai ses entendu. produits. Ça doit être encore sur son Patreon. Mike, il a pas enlevé ça, c'est sûr. C'est Mike qui répond à Jean-François Provençal. Puis tu fais comme, ah, Chris. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Entre autres. Croque des cocons. Croque des cocons. Mais tu sais, même moi, j'étais comme, ouch, ok, ouais, ah, peut-être que ça va un petit peu loin cette affaire-là. Peut-être vous parlez en privé, les gars, là. Ah, tu lui as renvoyé le numéro à Mike. Mais le petit en humour, c'est quand même le fun. Ben oui. Le quoi? Le petit en humour. Le petit en humour. Les potins. Les Ouais, petits les- potins. Si vous voulez pas écouter la règle de trop podcast. Mais quand même, j'écoutais un podcast qui parlait. Idée de cancre? Nous aussi, c'est Non, vraiment ouais. bon, c'est pour les potins. On est en mode promo dégueulasse. J'adore. By the way, 29 novembre, Ninkasi. 29 novembre, aussi. Non, on va le plugger à la fin, c'est bon. Ça, c'est quoi si vous faites votre podcast live? Non, je fais mon show de 30 minutes avec, en première partie, Oli, Cyril qu'on avait nommé, puis Gabar Chambaud. Ah, pour vrai? Un show que j'ai fait, Regarde, adorable. que j'ai fait 2 fois à date au terminal. Ah, Je fais une demi-heure, puis eux, ils font un 10-12. Tout le temps le fun. 29 novembre à Ninkasi, ouais. Ah, c'est donc ben cool, ça. Pour les fans de T-Up. Yes. Tee up. T'en as-tu profité un peu de cette. Parce que j'ai vu que t'as un post que là, tu voudrais peut-être reprendre tu voudrais Ouais, peut-être c'est reprendre ça. Aujourd'hui, l'idée des j'ai semé la zizanie un peu sur le gang, puis sur le show. Ouais, exact. Ben oui, il y a de la merch qui s'en vient. Je travaille avec Pouvoir Magifeu là-dessus. Oh my On God. est en train de Wow. penser à des concepts de shirts, là, parce que là, Mike fait de l'argent sur mon dos avec son petite communauté de sectes. du gars. Figurine de Moore, ça serait bon aussi. Ça a été Ouais. tout un hostie de. Mais t'étais là à Trois-Rivières? Oui. Ça a dû bien tirer le monde. Ils ont l'air de triper en esti ces chandails. Là. Oui, ben Michel, il dit qu'il s'en est pas vendu autant qu'il pensait, mais il s'en est vendu beaucoup. Ah, ok, quand parce que même. le monde était pas là, mais moi, tout le monde était comme, hey, on trouve pas de t-shirt, puis on trouve pas les estis de coton ouaté. Ouais, puis je sais whatever. pas si Trois-Rivières c'était la bonne place pour ça, parce que sûrement qu'il y avait bien du monde locaux qui ont pas vécu. Tu sais, sûrement que c'était pas tous des fans de sous-écoute. Ah, ok. Il y avait du monde de Trois-Rivières qui vont voir des spectacles d'humour, puis là, Ouais, sont pour le venus voir trip. sous-écoute, mais qui connaissent peut-être pas tout l'univers. Mais je sais que moi, j'ai eu le mien, je voulais absolument le mien, fait que j'ai eu le mien, là. Mais effectivement, tu sais, mais c'est ça, Michel, c'est parce que il y a bien du monde qui demande où c'est qu'on peut les pogner, puis il fait comme, ça me tente pas de m'embarquer dans cette aventure-là parce que tu sais, c'est de la gestion de Ouais. faut que tu gardes des boîtes chez vous, faut que tu ships ça un par un. Hey, là, Michel, ça ne tente pas de s'embarquer là-dedans. Puis l'affaire, c'est que il pourrait le faire faire. Il pourrait le faire faire, mais ça reviendrait genre à 50$ du t-shirt. Puis Mike, il aime ça garder ses affaires. Tu sais, il voulait que C'est les des billets soient... crewnecks, là, c'est des cotons ouatés. À 50$, c'est Ah, mais c'est il quand faudrait même. qu'il le c'est pas fasse faire cher. par Guillaume, mais s'il va Ouais. mettre 2 bois dans sa chambre puis il pogne un petit profil là-dessus. À 50$, c'est quand même des bons cotons. C'est quand même pas si cher pour Hey, des cotons Gang Show, ouatés. leur t-shirt est 30. Des cotons ouatés à 50$ de merch, c'est quand même pas cher. Non, c'est- Ouais, ben, tu sais... Ouais. Ouais, mais tu sais, vous connaissez Mike, lui, c'est comme, il aime ça, tu sais, les billets du Centre Bell, il voulait que ça soit 10$. Ben, je vais y aller jaser voir c'est quoi le next move. Là, mais Le je vais marcher avec incentive. Pouvoir Magifeu, puis avec. J'en ai parlé aussi à Anto Vandram, FDB. C'est quoi ça? C'est le gars de Poche et Fils. Félix Ah, Daigle, oui. Bérubé, là, Ouais. le motivateur. La C'est un qualité. personnage en ligne. Dans le Ah, fond, tu sais c'est qui for sure, mais. Anto Vandram, c'est une FDB. personne Ouais, qui ouais. fait du stand-up. Mhm. OK. Puis son Et- personnage de scène, c'est FDB, qui fait genre des Un conférences. conférencier sur le succès. Tu sais, genre, Je pense que j'ai imagine déjà vu, j'ai un déjà vu gars des du TikTok. HEC cliché qui est comme, pour le succès, Tu sais, y a ça pas te de prend cheveux. des clés pour faire de la poudre. Ah, Tu sais, des ouais, ok. On Ouais, joue avec tous les clichés du self-made Exact. ouais. entrepreneuriat, genre. Ouais, Mais Il est il bon. pousse, puis tu sais, parce que lui, il a une business depuis un esti de bout, fait il les a lu les livres, mais il les pousse à genre. Ah, ouais. C'est aussi fais- le gars de Poche et Fils, le Ouais. Exact. t-shirt. Fait que Ils sont là, criffement
nice les t-shirts. Là. Ouais, la qualité exact. est vraiment nice. Commencer à jaser avec. Là, Maintenant, il fait des affaires vintage. on va faire des sondages, voir quel Il faut que tu fasses ça assez rapidement parce que ça va. C'est le catchphrase, il est en train de mourir tranquillement, là, tu sais. Là. Aïe. C'est maintenant. C'est maintenant, là. Ah non, on est Rappelle là-dessus. pas moi. Selon moi, en octobre, on est capable de sortir ça. Là. Ouais. Ouais. Bon, on vous le souhaite, les gars. Hey, merci d'être venus, les boys. Pluguez vos affaires, c'est le temps. Avez-vous des sites web, des réseaux sociaux, des Le gars des views sur Instagram, c'est pas mal la seule page que j'entretiens. Sinon, justement, mon show qui s'en vient le 29 novembre à la Ninkasi avec Oli, Cyril Lalinec puis Guillaume Archambault. Une demi-heure avec 3 premières parties. Avec des stuns, des petites surprises. Puis c'est pas mal ça. Je continue à faire du stand-up à gauche à droite. Je vais commencer à poster mes dates pour automne. Puis il va y avoir vraiment plus de shows solo puis de concepts qui s'en viennent l'année prochaine. Là, je gage, s'il n'y en a pas un de Chris de vos deux qui a acheté son .com, guillaumelampron.com. Yo, j'ai www.olivierfoy.com. Et là, Et. Yo, je l'ai absolument. Vous pouvez aller acheter des billets pour mes shows là-dessus. Ah, cool, garde ça, toi. Qu'est-ce Puis, que tu m'as- Puis toi, Guillaume, t'as-tu ton .com? non, j'ai pas mon .com. Ben, il est trop tard. Il y a quelqu'un qui vient de l'acheter puis qui l'a Hey, pointé come sur on, le guys! .com. T'as peut-être le temps de pogner le t-up.com. Voyez pas T-Up. Si les gens aiment notre vibe dîner de cancre sur YouTube, moi mon Instagram c'est Olivier Foy FOY. Il y a la règle de 3 podcasts aussi, puis ma soirée à Ninkasi. Je suis crissement rhétorique. C'est quoi ça, la règle de 3 podcasts? Attends un peu. On en a parlé tantôt. C'est mon podcast de geek. Ah ouais, ok, de l'actualité, nouvelles geeks. Ah, ok, c'est ça le titre. Ah, bon, la règle de 3. La règle de 3 C'est le fun de podcasts. parler, Yann. C'est tout dans ta gamme. C'était pour vous tester, les gars. C'était pour savoir si vous connaissiez Dans votre 2 minutes. matière. Dans 2 minutes, il est comme bienvenue au podcast. On a 2 gars blancs que je connais à peine. Hey, merci. Une autre fille dans le coin. Je suis là pour le dressing. Merci Rosalie d'être venue. Merci plaisir. Guillaume. Merci Olivier. Nous autres, on se revoit, la gang. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, je sais pas, je me souviens plus c'était qui, je sais Tu me pas. regardes, moi j'en reviens pas, guys. Je sais pas c'est qui, mais on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.